veux dire que quand tu parles, tu n'arrives pas au bout de ta phrase dans ta tête. Mais oui, enfin, tu vois, là, je fais tout le temps du conseil client, par exemple, le week-end. Ouais. Et d'habitude, je parle, c'est hyper fluide, limite, je parle trop vite. Mhm. Et là, en ce moment, je sais pas, je perds mes mots, je parle au client, je suis là comme ça. La lumière blanche ou la lumière jaune, vous préférez quoi? Tu vois, on dirait une Golemont, en fait, je suis là comme ça. Ouais, c'est parce que t'as trop de conseils à apporter au client, en fait. C'est ça, en fait, Tu t'es trop calé sur ton sujet. J'ai trop de compétences. Et par contre, perdre ces mots, ça va pas être très pratique pour un podcast. Bah non, du coup, ça va être super long. En tout cas, bienvenue sur Sans Prétention, Pauline. Merci, Baptiste. Oui, parce que j'ai lancé Ah, ça l'enregistrement. a commencé, ok. Ah, ça a Ah, commencé. ça a commencé. L'émission a commencé. Ah, la petite ref J'ai la à Alain Finkielkraut. On l'embrasse. Pas trop, Je suis pas mais sûre voilà. qu'il nous écoute, mais Je suis pas sûr qu'il écoute on non l'embrasse plus. très fort. Il est très mignon. Bienvenue en tout cas, Pauline, pour ce 23e épisode. Si je dis pas de bêtises, de Sans Prétention. Le temps file, le temps passe. 23e, toi tu as 21 ans. C'est si ça. je ne dis pas de Bientôt bêtises. 22, mais 21 Bientôt ans 22. actuellement. Ouais. Bientôt 22, le 18 juillet. 29 juillet. 29. 29. Ça va, 18, j'étais c'est presque. Romain. C'est le 18, c'est Romain. Bah oui, c'est pour ça que j'ai Bah ouais, confondu. t'as confondu, c'est pas grave. Alors que je pense que Romain sera diffusé après toi. Bah oui. Donc paradoxalement, donc tous les deux en fait. Non, toi quand tu seras diffusé, tu n'auras pas encore 22 ans. Ouais. Romain quand tu seras diffusé, Là, je vais avoir 22 il aura ans. l'âge fatidique. Dont on parlera sûrement avec Romain. Vous découvrirez dans l'épisode du mois d'août. Voilà, on fait un On peu de vous teasing spoile pas, aussi mais un pour petit les peu quand auditeurs. Non, comment ça va, Pauline? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis ravie d'être là et d'avoir eu l'opportunité d'être invitée sur ce podcast. J'espère que tu vas bien aussi. Ben moi ça va super. J'en ai parlé avec Antoine cet après-midi et je sais pas, j'avais un coup de barre, de démotivation machin, et je me suis dit, putain, j'ai la flemme de faire le podcast ce soir. Mais ça m'arrive souvent avant de faire le podcast. Mhm. Après je fais le podcast et je suis toujours en mode, bah c'était trop bien en fait. Mais Et c'est parce que du coup, tu penses qu'à ça et donc t'as la petite appréhension où tu veux plus. Enfin, ouais, je pense aussi en fait c'est pour n'importe quel projet, c'est genre t'es content de le faire, n'importe quel projet, un projet qui te fait plaisir, t'es content de le faire, et quand il arrive, genre t'as un peu c'est pas l'appréhension, enfin c'est une appréhension mais qui se traduit par genre une flemme de faire le truc. eh ben ouais, je C'est comprends. genre j'ai envie de le faire, une fois que je l'aurai fait et quand je vais le faire je serai trop content, genre quand je vais courir, je vais faire du sport, je me dis genre j'ai une journée longue machin et tout, et je me dis ce soir je me dis 2 jours avant, je me dis ouais bah mercredi soir je vais aller courir, et je me dis ok trop bien, au moment où je planifie le truc je fais trop bien, le jour où ça arrive je suis en mode la flemme de fou, Ouais, je comprends. mais quand je suis en train de le faire et quand je finis je suis en mode bah c'était trop C'était bien trop en fait. cool. Bah, la même chose pour les soirées, par exemple. Ah Un truc oui. tout bête. Tu vois, avec mes collègues, toute la journée au travail, on est là, on va boire un verre ce soir, ça va être trop cool et tout. Quand ils disent ça, par exemple, ils prévoient ça genre une semaine avant. Je suis là, hype toute la semaine ce soir, enfin dans la semaine prochaine, avec mes collègues, on va boire un verre, machin et tout. Et la journée, j'ai plus envie. Et le jour J, Je suis en mode, grosse flemme. Oh putain, fais chier, Oh, je en serais fait, mieux chez moi ce soir. Est-ce que j'invente une excuse pour ne pas y aller et tout? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'inventer une excuse pour louper une soirée? Plus d'une fois. Hein. Ah là C'est là. pas bien. Oh là Ah là là. là. J'ai perdu des amis à cause de ça. Ah oui, carrément. Ouais. Non, Parce que tu l'as trop fait aux mêmes personnes? Non, même pas. En plus, je m'arrange justement pour pas que ça soit fait aux mêmes personnes à chaque fois. Et donc tu as quand même perdu. Oui, il y a Il y a la clim. la clim n'est pas active, mais il y a un serpent dans la clim. Car nous sommes jeudi soir, il fait chaud, nous sommes sur une semaine assez chaude. C'est bientôt la canicule. C'est bientôt la canicule, on l'embrasse aussi la canicule. Non, pas trop, non. Mais non, et donc comment t'as pris un peu le fait que je te propose de faire ce podcast? Est-ce que tu connaissais l'existence du podcast avant de faire le podcast? Ou est-ce que tu l'as découverte quand je t'en ai parlé? Bah, tu m'en avais déjà parlé avant. Oui. Donc j'avais déjà écouté. J'avais Ouh. commencé à écouter. Très sympa. Bah ouais, en plus j'adore les podcasts. Donc je me dis, bah attends, c'est top. Si c'est le podcast de quelqu'un que je connais, avec des gens que je connais un peu dessus, T'es c'est forcément une bien. fidèle auditrice de podcast? Ouais, j'adore. Enfin, Qu'est-ce que tu recommandes comme podcast du coup? bah, c'est pas du tout original, mais moi j'aime bien Légende. Ok. Ah, t'écoutes tous les trucs Ouais, soit sur YouTube ou soit quand je conduis, ou tu vois, quand tu fais une longue route, quand tu pars en vacances, tu mets un podcast sur la route elle paraît super rapide quoi. Ouais. Un podcast de 1h30, franchement, t'en mets 3-4, ça passe Bah, hyper c'est ça. vite. C'est trop, Voilà, trop bien. petit conseil pour écouter sans prétention, des épisodes d'1h30. Écoutez-le sur la Vous route. pensez que c'est long et en fait ça passe super vite. Ça fait passer vos Exactement. trajets beaucoup plus vite. Non, puis tu sais, tu conduis, ou même quand tu conduis pas, tu t'imagines les gens, leur tête. Mais en fait c'est comme si tu c'est une discutais avec histoire, quelqu'un quoi. Ouais, c'est ça en fait. Là où quand t'écoutes de la musique, t'es pas genre...
Enfin, tu peux t'imaginer tu te dis, ah ouais, si j'étais en concert, ce serait bien. Mais tu te dis, si j'étais en concert, ce serait bien. Ouais, puis tu t'ambiances et tout, Mais, quoi. mais pas que d'histoire, le y a pas de podcast, fond, c'est hein. limite, t'es tout seul dans ta voiture, t'écoutes un podcast, Ouais, il y a c'est deux ça. personnes qui parlent, tu te dis, bah on est 3 autour d'une table, Ouais, là, on c'est est de ouf. les rois du monde, quoi. Carrément, des fois, j'interagis, je suis là, mais quoi? Et c'est pas possible, tu vois. Mais je ne suis pas d'accord, Ouais, et ils me mais répondent ouais. pas du tout. Je fais, mais pourquoi on ne discute pas, en fait? Non, mais en plus, j'aime bien écouter des trucs hyper dramatiques. Enfin, les gens qui ont une vie de misère, une vie hyper triste et tout, et qui racontent leur sort et tout. Et après, ça te fait pleurer. Non, je pleure pas à cause des podcasts. Je pleure très souvent, mais pas à cause des podcasts. Je pleure énormément, mais pas à cause des Pas à podcasts. cause des podcasts, non. Je pleure souvent en voiture, mais c'est pas dû au podcast. Donc, Légende, est-ce que tu as d'autres podcasts à recommander? Après, c'est des podcasts de youtubeuses de meufs, quoi, tu vois. Genre juste Zoé et tout, truc de Ok. filles, quoi. Bah écoute, je connais pas, mais... Bah, juste Zoé et... attends, je les ai pas devant les yeux, je pourrais pas te dire, Ouais. mais des podcasts un peu... Est-ce que c'est pas les girly, pires quoi. questions, les questions comme ça? Mais si, ça me prend trop de cours et j'ai C'est- pas les c'est idées genre, directes. C'est comme les gens qui me disent, c'est quoi ta musique préférée du moment, là? Vas-y, Ouais. dis-moi ta musique. Ah mais ça, j'en sais rien je du suis en mode, tout. bah, je sais pas, je change tout le temps. Si, là je l'ai, mais parce que pour le coup, c'est vraiment très récent que je l'ai écouté cet après-midi, je crois. Donc, Ah oui, voilà. mais c'est toujours les questions en mode, t'adores un sujet, genre j'adore les podcasts. Et c'est en mode, bah du coup, c'est quoi tes C'est podcasts quoi ton préférés? podcast T'es en mode, préféré? Ah, Je sais pas. Mais alors du coup, que- tu passes pour un con. Bah non, du coup, t'écoutes pas de podcast, c'est pas possible. tu nous as menti. Mais c'est ça, du coup, bah j'ai... non. Non, mais oui, je sais que, parce que on en a fait l'expérience dans l'émission du grand jeu sur WeHo, où on a, quand l'animatrice pose une question, genre le mec est fan de cinéma, c'est quoi le film au cinéma qui t'a marqué dernièrement? Bah, mais Et là, la pression des caméras, le truc et tout, c'est en mode, waouh, le mec va au cinéma tous les jours, mais quel est le dernier mais film oui, qui m'a c'est marqué? pas... Mais oui, non. Et en plus, tu sais que ton temps est compté, donc voilà. Après, si tu veux, je te laisse 1h30 pour réfléchir. Ça va être un peu Tu long. nous sais- Ça va être un petit peu long, je pense. Et hop, on écoute Pauline qui réfléchit pendant 1h30 dans ce podcast. Un gros Non, blanc. non, et pareil, bah moi, quand j'ai été interviewé dans mon propre podcast et que mon pote m'a demandé c'est quoi les derniers bouquins qui t'ont marqué, machin et tout, j'étais en mode. Et j'étais content parce que j'avais ma bibliothèque en ligne de mire, entre guillemets. Ah, Et bah, je peux te dire que Ouais, mais bon. c'est ça. là, tu ça, triches aussi. et- Oui, non, mais Moi, j'ai oui. pas mon compte Spotify ouvert devant les yeux pour te dire quel est mon podcast préféré, là, tu Mais vois. après, c'est parce que ça, c'est la pression du micro, Mais la c'est pression des ça, caméras et tout. oui. En vrai, quand on parle avec tes potes, Bah ouais, tu ou sors même ton t'es en mode, bah si, tel. j'ai kiffé ça, tu regardes juste ton tel, le titre, petit rappel, hop. Mm. Est-ce que c'est possible parce que dans notre société, moi je te parle de société, hein, moi, Vas-y. moi je suis un peu voilà, je suis un déclingo de la société. D'accord. Non, mais j'en sais rien. Enfin, je lance une bouteille à la mer. On a une mémoire de plus en plus court terme, tu sais. Enfin, genre, on pense de plus en plus on pense Je pense à de plus plein en de plus de choses trucs différentes. à court terme, Aussi. au quotidien et en instantané. Mm. Et par contre, on a plus de mal à se souvenir sur le long terme parce que, en fait, tout ce dont on veut se souvenir sur le long terme, aujourd'hui, on l'écrit ou on le note quelque part Ah, ou mais on oui, a oui, un carrément. rappel. Les notes de téléphone, c'est plein, quoi. Sauf que des fois, dans tes notes de téléphone, tu marques juste des mots-clés, tu le réouvres une semaine après, tu te souviens plus. Mais bon. Ah oui Ah, mais oui, moi, c'est que ça. Hein. C'est pas ça, toi Mm. Mais t'es là, tu parles à quelqu'un, il dit oui, souviens-toi de. Non. Je dis ok, je marque juste un mot-clé pour me souvenir de ce que la personne me dit. Si, bah, je sais que des fois, moi j'ai un truc, c'est qu'il y a beaucoup de notes dans mon téléphone qui sont des bouts de chansons ou des Ouais. bouts de musique que genre j'imagine. C'est mon petit côté artiste. Ah là là. Non, mais je sais pas, je Artiste est un me balade, écrivain. j'écoute une musique, ça m'inspire un peu, j'arrête la musique, j'enlève mes écouteurs et tout. Mhm. Et puis j'imagine un peu un rythme, un truc dans ma tête, j'imagine une mélodie, j'imagine des paroles et je fais ah, ce refrain il est vraiment bien là. Du coup je l'écris Ouais. et du coup j'ai une note de téléphone avec 4 lignes d'une chanson et mais il n'y a pas d'air de musique, il n'y a rien derrière, Mais c'est c'est hyper juste stylé, j'ai déjà. 4 trucs et puis après cette note Mais t'en feras jamais rien. voilà, elle existe, T'as été elle a le inspiré mérite sur le moment, d'exister. c'est ça, mais tu ne l'exploiteras Souvent jamais. des chansons romantiques en plus parce que voilà, l'amour Dans un tes thème cœurs de universel. Mais oui, non, les notes de téléphone, c'est affreux. Et j'essaye de temps en temps de me dire, ok, je range mes notes de téléphone. Oh non, moi j'ai arrêté. Hein. J'ai T'as abandonné. combien de notes sur ton téléphone là? Tu veux que je regarde là? Vas-y. Mais je pense que j'en ai au moins 500. Enfin, Ah je oui. te jure, j'abuse pas. Non. Pourtant, Et j'aime t'as bien. jamais eu envie mais Ben, moi j'ai j'ai ce problème abandonné. avec ma boîte mail pro aussi de C'est me même dire pas il comment on fait pour faut que je voir. la range en fait pour je suis un rangeur compulsif. 435 exactement. 435 notes Ouais. et des fois avec 3 mots écrits dessus quoi. Il y a Ouais, juste le titre bah, là, là, je peux t'en les notes sortir une, les notes iPhone. Une random, attends. 5 paquets de 2. Un paquet de 3. Ah oui, très bien. C'est ça, vraiment. Donc on ne sait pas de quoi tu Bah parles non, quoi. je sais pas, il y a une adresse mail en dessous, enfin, je sais pas de quoi je parlais. Et même en envoyant l'adresse mail de la personne, je sais pas qui c'est.
Et jamais tu te dis, je vais faire un tri, je vais virer les vieilles notes. Mais j'ai pas le temps. Si. Non, je te jure que non. J'ai une vie... Non, mais alors, attends. J'ai une vie à 100 à l'heure, je n'ai le temps de rien. Mais est-ce que, en fait, dans nos vies, est-ce qu'on n'a pas toujours le temps, mais on choisit de l'accorder à certaines choses ou pas? Ouais, c'est ça en fait. Est-ce que c'est juste que tu choisis de ne pas, tu choisis de ne pas accorder ton temps au rangement de ton téléphone? Parce que c'est pas ma priorité. Oui, parce que t'en fais pas une priorité. Ouais, j'ai une vie. Tout est une priorité aujourd'hui. Attention. Rangement de mon téléphone n'en est pas une. Ça, c'est un grand désavantage ou un grand problème dans la vie professionnelle, c'est que en mode, ça va devenir une priorité. Ça, c'est notre priorité du moment, ça. En mode, oui, bah non, le reste est aussi important. D'un coup. Oui, ça, c'est la priorité du moment. Hein. Tout le reste, rien à foutre. Après, il suffit de bien s'organiser sur le long terme. Et tu vois, si je faisais le tri au fur et à mesure, j'aurais pas à faire un gros tri comme ça une fois par an, quoi. Ouais. comme dans mes photos. Ah bah mes photos c'est pareil, putain, j'en ai 20 000. Mais moi ça me fait trop du bien de faire du tri dans mes photos aussi. Parce que je les re-regarde et je me dis, et des fois tu vois, tu fais 5 fois la même photo parce que t'en prends 5 dans le doute pour te dire machin. Si t'as le bon angle. Et par contre du coup c'est super long à trier parce que tu regardes les 5, il y a une mini différence entre la photo 2 et la photo 5. Pour le peu que tu fasses un live photo en plus, tu choisis le bon moment et tout, c'est encore pire. Ok, laquelle je garde parce que les 5 photos c'est la même photo, tu vois. Bah oui, t'as pas besoin d'avoir les 5 qui prennent 5 mégas de trucs sur ton téléphone, de stockage. Bah carrément. Et du coup, faire le tri de ça, t'es en mode, ok, t'hésites un quart d'heure pour te dire quelle photo, 5 fois la même photo, quelle photo vais-je garder dans ces 5 photos? C'est la même. Bah oui. C'est dur de trier dans la vie aujourd'hui. Non, c'est vrai, bah, pas que les photos, pas que le téléphone, même. Genre tes musiques, quoi. tu fais pas de playlist non plus? Non, moi c'est que titres likés et c'est en aléatoire. Donc des fois, tu vois, ma playlist, elle passe d'un. Je sais pas, un truc super romantique et tout, à un gros Fatal Bazooka, tu vois. Genre vraiment, il n'y a pas de transition. Les opposés, c'est romantique ou Fatal Bazooka. C'est ça. C'est parce que j'ai regardé le film hier, donc ça me revient. Mais ce qui est très frustrant... Enfin, moi, au début, je faisais ça aussi. Et aujourd'hui, j'ai trié beaucoup de choses. Enfin, j'ai réussi à trier mes musiques dans des playlists et tout. Du coup, il y a des playlists que j'écoute beaucoup moins que d'autres. Mais oui, voilà, c'est ça aussi le problème. Et c'est le problème. Mais c'est juste que quand je lançais mes titres likés, je lançais la playlist et après je zappais tout le temps parce que j'étais en mode non, pas ça. Ok, ça. Non, mais en voiture, c'est ça. Hein. Les 15 chansons que je viens de zapper, je vais les mettre dans des playlists parce que là, ça sert à rien. Quand je lance mes titres likés, j'ai pas envie de les écouter. Mais ouais, mais même, tu vois, il y a des sons qui sont pas forcément du même registre et c'est pas le même mood et je les verrai pas le mettre dans la même playlist. Enfin, tu vois. Au moins, je lance mon truc titre liké en voiture et en fait, j'ai une petite molette en dessous de mon volant et je fais que de tourner cette molette. Je te jure, t'entends plus le bruit de la molette que... Des fois, je rentre du taf, là, j'ai 15 minutes de route et j'écoute pas une musique. Non, mais je te jure que c'est vrai, j'écoute pas une musique en entier. Putain, mais c'est dommage ça, parce que du coup, tous tes titres likés là, tous ces titres que tu n'as pas écoutés. Depuis 2016, c'est mes titres likés. Je te dis pas combien il y en a dans la playlist. On va fêter les 10 ans bientôt là. Ouais, bientôt 10 ans. Bah non, j'ai eu mon compte Spotify en 2015, donc ça fait 10 ans là. Oh, belle. Donc, t'as les petites chansons que j'écoutais quand j'étais en 5e et tout. C'était du Nekfeu et tout. Donc les gros hits de 2015 là, aux côtés des gros hits de 2025. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment aucun sens dans ma playlist. C'est passé par toutes les périodes de ma vie, période un peu triste, donc t'as des musiques un peu tristes, période un peu techno et de la techno. Mais surtout, il y a des chansons que t'écoutais il y a 10 ans que t'écoutes pas du tout maintenant. Bah non. Bah vire-les. Mais après, des fois, quand ça passe et je me dis putain, mais ça c'est vraiment nul, je l'enlève, tu vois, je le délike. Et elle est abandonnée à tout jamais cette musique. Mais ouais. Est-ce que t'as le souvenir d'une musique qui récemment tu t'es dit allez, cette fois c'est trop, l'écoute de trop? Ah ouais, Dua Lipa, un truc comme ça. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, c'était très aigu ce ah ouais. Musique, je sais plus. Oh bref, mais Dua Lipa, je me dis non, c'est bon. Moi j'ai l'impression que Dua Lipa c'est assez récent, mais c'est vrai qu'en fait tous ces artistes ils font de la musique depuis, tu les écoutes depuis 10 ans et t'es en mode non, c'est récent ça, et des fois tu vois la date de sortie de l'album, tu fais ah ouais, bah c'est ça fait 7 ans, ouais, c'est sorti en 2008, ah là là. Ça me rajeunit pas tout ça. Oui, parce que déjà ce qu'on écoutait en 2015 c'était pas forcément sorti en 2015 hein. Bah non. Ah bah non. Moi j'ai une playlist variété française qui est très fournie. Ah oui, bah je sais, ouais, je me doute. D'où mes petits chants au taf le matin. On a plus 20 ans par exemple, cette musique. Big up à Johnny. C'est son anniversaire il y a un mois, d'ailleurs le 15 juin, le jour où on a sorti le podcast de Théo. Pas force à lui. Enfin, pas force à lui, du coup on l'embrasse. On embrasse sa famille, hein, Laetitia. Et donc tu disais que ta vie est très remplie. C'est que tu n'as pas le temps de trier tes photos, tu n'as pas le temps de trier tes musiques préférées et tout ça. Tu travailles beaucoup, Pauline, toi en ce moment. Parce que tu travailles, donc tu es en stage chez nous, chez WEO. Ouais. Et en même temps, tu es en CDI temps partiel chez Leroy Merlin. C'est ça.
Donc, Conseillère de vente le week-end. c'est-à-dire que tu bosses du lundi au vendredi chez nous et le Ouais. samedi dimanche tu bosses chez Leroy Merlin. Tu sais que c'est illégal normalement. Ah yes. Ouais, mais je l'ai pas dit. Et ben on embrasse tous les gens qui se bossent dans Voilà. la légalité. Eh ben écoutez, je suis totalement dans l'illégalité, mais enfin en vrai je sais pas si c'est si illégal que ça, parce qu'en vrai quand tu fais les cours, enfin quand t'as les cours et t'es en cours toute la semaine et le week-end tu taffes, tu fais des semaines à plus de 40 heures du coup. Mais c'est illégal à quel moment? Bah en fait je crois que t'as un quota d'horaire à respecter Ouais. avec un jour de repos légal en fait. Ah oui. Et Mais après, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, mais j'ai pas dit que j'étais en stage ici chez Leroy Merlin. Et, donc quand il doit arriver claquer le week-end et quand nous on doit arriver claquer le lundi, c'est en mode C'est non, normal. mais t'inquiète pas, je fais beaucoup la fête. C'est ça. Non mais ouais, Je je pense m'amuse que je suis une énormément à super côté du fêtarde et travail. tout, parce que je suis tout le temps fatiguée, mais non, je travaille juste un peu trop. C'est pour ça que du coup, je suis tout le temps fatiguée. Et alors pourquoi tous ces tafs? Pourquoi cet enchaînement de... T'as pas envie de te poser? Parce que Bah si, j'aimerais bien. Parce que pour connaître un peu l'organisation de la boîte chez nous, c'est pas un stage planqué quoi. C'est sûr, ouais. Mais pourquoi tout ce travail du coup? Bah pourquoi pourquoi cet enchaînement Bah au début, enfin tu vois, je me suis réorientée dans mes études en première année, enfin après le bac, et Ouais. en fait, Tu t'es réorienté déjà? je me suis réorientée, ouais. Enfin non, en fait, j'ai fait une année, commencé une école de commerce que j'ai pas aimée, et du coup j'ai fait les concours pour l'école dans laquelle je suis actuellement, et j'ai eu les résultats en février. Donc Ok. de février à septembre, j'allais pas continuer dans l'école que j'aimais pas, tu vois. Enfin vraiment, j'étais trop nulle, j'avais pas d'amis en plus parce que je prenais le train. Enfin vraiment, je l'ai trop mal vécu, j'étais toute seule dans ma classe. C'est la seule raison pour laquelle t'avais pas d'amis. Parce que tu prenais le train d'ailleurs. Non mais attends, T'es une mais traînophile. en et fait donc, non, mais en fait le dernier train était à 17h et du coup, tu vois, après les cours, souvent pour t'intégrer, bah tu vas au bar ou tu fais des trucs avec ta classe ou tu vas en soirée avec eux et tout. Et donc moi, je devais vraiment des fois même partir plus tôt des cours parce que mon train, tu vois, enfin pour te dire ouais, à j'allais quel dire point 17h, faut que les c'était cours ils finissent relou. pas trop tard non plus. Parce que... Bah ouais, donc c'était trop relou et même des fois je devais même dire aux profs excusez-moi il y a mon train et tout, donc j'étais trop mal vue même par les profs, dis-toi. Et Oh la casse-couille, non mais je te la jure. campagnarde là, Et du putain. coup, j'arrivais à 8h le matin en cours et t'avais tous les autres de ma classe qui étaient en gueule de bois, ils montraient les vidéos, ah regarde hier ce qu'on a fait, parce que c'était pas une très grande classe en plus. Et moi j'étais là dans le coin toute seule et personne me calculait. Je me sentais hyper triste, vraiment. Et enfin vraiment j'ai eu un déclic, c'est quand on devait se mettre par groupe pour un travail de groupe. Et j'ai dû me mettre en groupe avec la prof. Ah Parce qu'il y avait yes. personne qui voulait de moi dans son groupe, tu vois. Là je l'ai vraiment mal pris, j'étais trop triste. Bah, après, c'est quoi qui te rendait triste? C'est parce que... J'étais pas intégrée en fait, j'avais pas d'amis. Oui, mais d'un côté, c'est pas... enfin, tu le sais pourquoi t'es pas intégré. Oui c'est parce que... C'est pas parce que t'es pas sympa. Oui, et mais que t'as avant pas de Leroy potes, Merlin, c'est parce là, que t'as pas, j'étais hyper c'est timide. pas la possibilité quoi. Avant de faire mon emploi étudiant, c'est vraiment ça qui m'a un peu décoincée. J'étais hyper timide. Même Oui, mais aller chercher le t'étais pain, j'osais pas. T'étais une lycéenne normale quoi. Hyper timide. Ah mais qui n'est pas timide au lycée, en sortant du lycée, Ouais, quand tu sors de ta zone de confort? ouais c'est vrai. Enfin, je veux dire. Ouais, mais ouais, j'étais vraiment coincée, minorité de timide. gens Tu qui sais, pas sont hyper à confiance en l'aise, elle et tout. J'étais la meuf un peu... Oui, ou toute une lycéenne normale. Hein. Ouais, mais ouais, Un voilà. un lycéen normal. Mais du coup, c'est compliqué quand t'arrives. Déjà, t'as pas trop de repères dans une école que tu connais pas. Après le... Enfin, moi, je viens d'une petite campagne. T'arrives dans une grande ville. Bon, c'était Dunkerque, c'est pas non plus une ville de ouf, mais... Enfin, je critique pas Dunkerque, hein. Big up Et on à tous embrasse les tous les Dunkerquois. Hein. Dunkerquois. Vraiment, hein, mais la ville est pas ouf et t'arrives dans une ville que tu connais pas et tout, toute seule, et personne te calcule, et t'as le train à prendre et machin. Franchement, c'était un peu dur et mes parents l'ont vu aussi que, enfin, ils ressentaient pas que je m'éclatais dans mon taf, quoi. Et j'aimais pas le commerce et les maths et tout. Enfin, c'était nul, quoi. Je voyais pas l'intérêt de réviser. Ouais. Et du coup, je me suis réorientée dans la com. Ok. Et donc j'ai eu mes concours, enfin j'ai eu mon truc de concours en février. Et tu as fait 1 ou 2 ans en commerce? Un seul. Ben, du coup, j'ai fait de septembre à janvier, quoi. Ah oui, t'as fait un petit semestre C'est ça, genre 6 tranquillou, mois, et même après pas, quoi. c'est ciao. Et quand j'ai su que j'étais prise, du coup, je me suis dit, bah, je vais pas continuer à prendre le train et tout, à pas m'intégrer, à pas kiffer. Donc j'arrête. Mes parents étaient ok, hein, bien sûr. Hein. Pas de soucis, Marès. Vas-y, arrête, On a mais par payé contre- toute l'année, mais il y a le zéro Bah oui, problème. c'est ça. Et en plus, bref. Et ils Bah, m'ont dit, ils mais l'ont pris comment tes parents en vrai? Parce que tu leur as dit quoi? bah, ils T'es l'ont- rentré en pleurant à la maison. En fait, t'as non, ils l'ont Regardez vu. dans quel état ça me met. Ils voyaient sur mon visage et dans mon comportement que Est-ce que vraiment tu ça allait pleurais pas. Je perdais ma lumière et je pleurais. Ah oui. Ah oui, je pleurais. Ah bah beaucoup là. Tous les soirs dans le train à 17h, entre Mais ouais, 17h et mais- 17h30, ah non, mais je rentrais vraiment. chez moi en pleurant. Je te jure, c'était ça. C'est trop triste en vrai, je fais pitié. Bah non, mais... Et du coup, mes parents m'ont dit, bah ok, t'arrêtes l'école, mais par contre, tu fais pas rien, quoi. Tu fais des expériences pro, tu... Oui. Parce que mes parents sont à fond sur la valeur travail et tout, travail pour gagner de l'argent, tu vois. Donc du coup, j'ai été un peu pistonnée chez Leroy Merlin.
Voilà, je m'en cache pas. Et je suis rentrée là, au début, c'était juste comme ça, pour faire passer le temps et gagner un peu de sous. Et après, je suis arrivée à Lille, donc j'ai eu mon appart. Et puis voilà, je continue à travailler là-bas et j'aime bien l'ambiance, j'ai des bons collègues, c'est Et donc vraiment en bien. faisant tes études de com après, t'es resté chez Leroy Merlin aussi le week-end. Ouais, Et donc là, ça fait combien d'années que tu bosses toute la semaine? 3 ans et 3 mois, selon LinkedIn. Sachant que en vrai, ça fait 3 ans et demi que je suis chez Leroy Merlin, là. Ok, Donc je bosse à côté de mes études. ok, donc ça fait 3 ans que t'as pas eu un week-end quoi. Bah non. Ah mais... Bah en tout cas, un week-end, si j'en ai un, c'est un jour que je pose comme ça parce que j'ai trop d'heures où j'ai posé un jour de congé, quoi. Ok. Ce qui est pas autorisé de base. Mais... Et ça te manque, ça te pèse pas de... T'arrives à avoir une vie à côté de... Bah pas trop en vrai. Non mais vraiment, hein. Même pour les... Tu vois, je suis tout le temps en train de me dire, dès que j'ai une soirée, bah, je vais devoir me coucher tôt parce que je vais être fatiguée demain. J'ai jamais vécu une soirée pleinement parce que je me dis toujours, bah demain je travaille, tu vois. Ouais. Je me dis pas, ah bah là je fais la fête à fond et je me lâche à fond. Sauf la veille de jour férié. Où là, Ah là, c'est vraiment la fête là. bah non, les jours fériés je travaille aussi. Oui. Bon, récemment, t'as une petite soirée. Oui, alors dernièrement voilà, j'ai eu on une en a soirée profité. parce que je ne travaillais pas ici. J'ai pris mon jour de récupération ici. C'est pour ça que je travaillais pas. Ah oui, ok. C'était un jour off parce que j'avais fait trop d'heures ici. Très bien. Et je me suis dit, bah go. Et en fait, ma soirée, bah limite, j'étais tellement pas habituée, je pense, à me lâcher comme ça que j'ai pas vu C'était arriver. une soirée mémorable. Ah ouais, franchement, mon corps s'en souvient. Mon Et, estomac aussi. Ok, mais là, du coup, t'as quand même survécu là 3 ans en bossant tous les jours. Ouais. Après, les études, voilà, c'est pas un taf Ouais. professionnel. C'est différent. C'est chiant. Ouais, mais faire du 8h, 18h tous les jours avec Oui. t'as pas de jour off et puis t'as des devoirs à penser, tu vois, c'est une charge, en fait, Oui, c'est oui. vraiment une Non, charge non, mentale de carrément. ouf. Après, j'ai pas des études qui me demandent des révisions à fond, tu vois, je suis pas dans des études de santé ou quoi, mais c'est quand même compliqué à gérer les deux, c'est fatigant. Et donc là, ça s'arrête. Et là, j'arrête bientôt, Ça y est. ça y est. Donc dans 3 semaines, j'ai enfin terminé, j'ai posé ma lettre de démission. J'ai pleuré, hein. Oui, mais ça, on s'en doute. Hein. Oui, mais ça c'est normal, ça, il y a plus de... Voilà. Mais ouais, je pense que ça va me faire un vide quand donc je tu vais vas vraiment retrouver arrêter. des week-ends. Ouais. Et du coup, à la fin de ton stage ici, des semaines d'ailleurs. Des tu vas semaines découvrir entières. Une vie Mais nouvelle qui va d'ailleurs, s'offrir à toi. je me suis réservé des vacances là pendant 2 mois. Je vais me prendre des vacances pendant 2 mois. Ah oui, donc si tu cherches une alternance, faut pas la trouver trop vite non plus. Quoi. C'est Septembre. Et c'est tout, pas avant. Parce qu'avant, je serais pas dispo. très bien. Ça Voilà. va aller de gérer toutes ces vacances, ne rien faire, ne rien... Je sais pas, ça va être dur. Hein. Je suis pas habituée. Je sais Ça pas si continue je de vais se lever à 7h30 pour commencer les vacances à 8h, à 18h fin de vacances, on prend l'apéro, on va se coucher tôt et bim, on enchaîne le lendemain. Quoi. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est toute une question de rythme à gérer, à récupérer. Mais t'aimes bien, toi, cette dynamique de travail, Oui. de... Bah oui. Enfin, en fait, je sais pas si De j'aime bien jamais ou pas. C'est parce que t'arrêter, j'ai de- été habituée, du coup, depuis que je suis arrivée à Lille comme ça. Mais t'as Donc, jamais envie de faire une pause Bah si, machin. bien sûr que si, tu te doutes bien que si quand même. Des fois, j'ai envie de me dire, mais j'ai envie de dormir, en fait, tout simplement faire une grasse mat, tu vois, juste ouais. ça. Mais, ou bien juste, justement, j'ai eu la discussion avec mes potes hier, on était au bar et tout, et je leur ai dit, ça fait 3 ans maintenant que je suis sur l'île, et j'ai l'impression de pas connaître la ville. Parce que j'ai pas le temps tu vois, de visiter ou de faire des sorties, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Là, t'es en communication, tu vois quand même pas mal d'événements passer à Lille. Et je peux pas y être parce que c'est soit le week-end ou alors le soir je suis crevée, j'ai même pas envie de mettre un pied dehors parce que je voudrais juste dormir. Et j'ai l'impression, 3 ans là, je les ai même pas vus passer. Et j'ai l'impression de gâcher 3 ans, d'avoir gâché 3 ans à cause de... Enfin, en fait, j'aimerais juste passer un week-end à Lille et kiffer et me dire, bon bah là, je me balade tranquille, sans souci, pépouze, sans penser... Je n'ai rien de prévu. Je n'ai rien de prévu, juste je me balade. marcher dans les rues. Je te jure, c'est mon rêve. Bah moi j'ai déjà expérimenté ça, c'est très agréable de marcher sans but et des fois tu trouves un but pendant que tu commences à marcher et tu trouves un but entre deux donc je ne peux que te recommander. Mais J'essaierai, je te dirai. non mais t'as pas gâché 3 ans, t'as... Non, en vrai, c'était de l'expérience. Parce que t'as appris plein de choses, Ouais, franchement, justement, ouais. Le pro c'est sûr, mais même sur le toi, sur le perso, sur tes potes, sur machin, Carrément. les potes que t'as toujours aujourd'hui, tu vas pouvoir leur consacrer un peu plus de temps maintenant. C'est quoi. vrai, ouais. Mais j'ai perdu beaucoup de potes aussi quand même à cause de... Parce qu'il y a des potes qui Ça sont fait pas le tri. trop... Ouais, c'est ce que je me dis. Parce qu'il y a des potes, tu vois, ils comprennent pas. Je rentre le week-end chez mes parents du coup pour aller travailler. Et j'ai pas forcément le temps de les voir eux. Ou alors je suis crevée, je voudrais juste dormir. Et enfin voilà, après ils vont venir sur l'île eux aussi. Enfin tu vois...
Du coup, j'ai perdu un peu des amis. Enfin, je me suis éloignée de certaines personnes à cause de cet emploi étudiant parce que j'ai pas le temps, en fait. Oui. Oui, Même mes mais, parents, tu vois, je les vois pas beaucoup. Enfin, voilà, le week-end, quand je rentre chez mes parents, je les vois que le vendredi soir et après, c'est tout, quoi. Ouais. Ouais, mais bah, justement, t'as toujours des potes aujourd'hui. Oui, j'ai toujours mes potes de lycée. J'ai encore plein de potes de lycée et tout qui, eux, comprennent. Et bah voilà. Voilà. Donc tu vas pouvoir leur consacrer plus de temps Ah bah oui. maintenant. Ah bah c'est prévu. Cet été, on va faire la fête. Tout l'été. Pendant 3 jours non-stop. entiers, non-stop, on va faire la fête pour profiter. Hein. Ah bah oui. Et du coup, tu te considères comme une bosseuse ou Bah- c'est par défaut, tu t'y vas Bah ouais, je pense que c'est plus ça, plus courageuse. Du coup, je prends sur moi beaucoup, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des fois où j'ai pas envie d'être là et j'ai un peu la flemme et ça se voit. Donc pour moi, bosseuse, c'est vraiment les gens qui se donnent à fond, Non, à mais t'aimes fond. bien bosser? Oui, ah bah oui. T'aimes bien être occupé Ouais, j'aime bien avoir l'esprit occupé tout le temps. et est-ce J'aime que, pas ne rien faire. et est-ce que t'as un taf de rêve? Un taf de rêve. Un métier de rêve? Lequel? Parce que j'en ai plein. Ah, ok. Ah, j'en ai plein des J'en ai métiers plein. de Non, mais rêve. j'ai 2 métiers là en ce moment, attention. Oui, non, mais justement, est-ce que toi, est-ce que quand on se Ah, mon futur métier de rêve, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas Ouais, ça que j'en tu veux sais me dire? rien, parce que... Est-ce que toi, quand on te pose la question, c'est quoi ton métier de rêve, t'as une réponse à cette question? Parce que moi, j'en ai pas, par Un exemple. métier où je me sentirais bien, un bon équilibre entre vie perso et vie pro, heureuse, et pas subir mon métier. Pour moi, mon métier de rêve, c'est ça. Ok, oui. Je me vois pas à 40 ans, T'as pas un métier, t'as pas un institut de métier, un poste, un truc qui, tu sais, c'est ça que tu veux faire Non, dans ta non. vie, machin. Je sais très bien que plus tard, enfin, je sais très bien que je ferai pas de la com toute ma vie. Genre, je me vois grave me reconvertir en pâtissière ou un truc, tu vois, enfin, vraiment, je vais me faire À une quelle crise échéance? une La crise de semaine la prochaine quarantaine. ou... Non, la crise de la quarantaine, je vais me dire, bon, j'en ai marre d'être assise derrière un bureau, maintenant on bouge, on va faire des gâteaux, on va se lever à 4 heures pour faire des pâtisseries, tu vois. Enfin, c'est un exemple, hein. Très bien. Mais ouais. Donc, objectif pâtisserie. Peut-être pas ça exactement, mais je sais pas, un truc dans la cuisine, j'aimerais bien. Ok. En fait, je sais pas ce que c'est mes passions comme j'ai pas le temps. Je sais que là, comme j'arrête mon emploi étudiant, là, je vais me trouver des passions, c'est sûr. Et ok, et tu sais comment tu vas faire? Bah, je vais tester plein de trucs, hein. Je sais T'as pas, je vais déjà me des mettre à la plans de prévus pour peinture. tester Je sais pas. J'ai acheté plein de trucs en 3 ans là que j'ai jamais testé. Bah ouais. J'ai acheté des peintures, j'ai acheté des toiles, j'ai acheté... Non, mais tu vois, rien que ça, j'aimerais trop. Je vois des potes, elles font de la peinture et tout. C'est leur temps libre, elles peignent et tout. C'est trop bien. Moi, non. C'est vendre des ampoules. C'est pas pareil. Je vends des ampoules. Après, je suis bonjour. payée du coup, mais. Mais du coup, t'es hyper calé en luminaire. Ah, mais oui, hein. Donc ça veut dire que là, tous tes prochains logements, tes apparts, t'inquiète. ta maison, machin, Ah ouais, t'inquiète. là, ça va être éclairé, mon Ah pote, ouais. mais Parfaitement bien. nickel. Ouais. Si vous avez besoin de conseils ou si t'as besoin de conseils pour ton futur logement. Voilà, vous passez au rayon luminaire, vous avez encore quelques 3 jours. semaines max. Bon, je suis pas sûre là, parce que quand ton podcast Ça va sort sortir. sort le 15 juillet. Et ben, je ne serai plus là. Donc Eh tant ben, pis. trop tard. Mais il y a fallait mes collègues, profiter il y a de mes collègues, l'occasion. sinon ils sont très compétents aussi. Et une recommandation au rayon luminaire après toi? Humaine. Recommander une de mes collègues? Ah, il y a qui d'autre dans le rayon luminaire à part toi? Ah, j'en ai plein d'autres de collègues. J'ai Manon, Faustine. Et bah voilà. Manon et Faustine. Vous allez au magasin, Voilà. vous demandez Manon et C'est Faustine. ça, exactement. N'hésitez pas, c'est Pauline qui nous envoie. Comme ça, on verra le KPI aussi. C'est ça. Est-ce que ce podcast permet de... Est-ce qu'il touche une Voilà, audience? Leroy Merlin partenariat, hein? Mais j'aimerais Parce que bien. là, la fréquentation du rayon luminaire, pas en hausse. J'espère. Donc, et est-ce que j'ai switché d'idée en plein milieu de la phrase. Ouais. Donc, la phrase a fait donc. Est-ce que C'est pas grave, une j'avais pas phrase- remarqué. C'est pas une phrase. T'aurais pas dû me le dire, j'aurais même pas vu. Tu m'as beaucoup dit du coup, Oui. depuis qu'on se connaît, que t'as une vie de daronne. Je suis vieille. Parce Mais oui, que mais c'est à cause du justement, travail, ça. de tout ce rythme, ce machin, bah non, je rentre pas trop tard ce soir, Ah ouais, machin, oui. ce week-end j'ai bossé et tout. Est-ce que t'as peur de vieillir? Bah un petit peu, hein. Enfin, ouais, j'ai l'impression de pas vivre ma vie d'étudiante pleinement et j'ai peur de tomber dans la vie adulte trop vite et pas... En fait, vraiment, ma peur de tous les temps, c'est d'avoir 40 ans et de me dire... C'est point, d'avoir Non, mais 40 ans. d'avoir Le 40 jour où j'ai 40 ans, oh là là. Non, mais c'est pas ça, mais d'avoir 40 ans et me dire, mais en fait, ma vie, elle a été nulle, tu vois. J'ai pas assez profité de la vie. Enfin, c'est pas à 40 ans avec 2 enfants que je vais me dire, bah, ma vie, elle est pas bien, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Tu dire. t'imagines à 40 ans avoir 2 enfants? Non, pas du tout. Non, vraiment pas, mais j'ai juste peur de me retrouver à 40 ans triste en me disant, ah bah j'ai
j'ai peut-être raté une partie de ma vie, j'ai pas assez profité, j'ai pas assez voyagé, je me suis trop contenue dans ma vie. J'ai peur Parce que là, du coup, aujourd'hui, tu considères que tu profites pas assez de ta vie. Ah bah non, à cause de mon emploi étudiant, du coup. Ouais. C'est vraiment ma deadline pour kiffer la vie après. Mais du coup, là, maintenant que c'est oui. terminé, aujourd'hui, au jour de la diffusion de ce podcast, c'est fini. Ah bah ouais, là actuellement, à l'heure où vous écoutez mon podcast, je vis ma meilleure vie. Là, je suis en vacances. Là, j'ai des cocktails dans chaque main. Ça sera quand, le 15 juillet? Ouais. Ah putain, je serai dans le sud. Tu vois, je serai bien là. Je serai au soleil, le doigt de faire des ventailles. Ouais. Mais j'ai trop peur de me retrouver à 40 ans et me dire, mais ma vie, elle est nulle, ou juste me morfondre. Pas kiffer la vie. Ouais, mais du coup, pas justement, être dynamique. là, si tu kiffes pas ton rythme qui est trop chargé, tu sais quand même que là, ça s'arrête et que du coup, tu vas réorganiser ta vie et que tu vas tester des trucs et que tu vas pouvoir kiffer. Je vais surtout profiter je vais savourer les bons moments, mais à fond, quoi. Ouais, mais mon donc temps là, libre, logiquement, tu vas pas être en mode je peux pas profiter de ma vie. Tu vas pas être en mode ma vie est en train de me passer à côté. Oui, c'est vrai. Oui, mais oui, c'est vrai. Donc ouais, mais on sait jamais ce qui peut se passer. En plus, tu n'as que 21 j'ai 21 ans. Tu n'as que 21 ans. J'ai 21 ans. Donc franchement, qu'est-ce que ça veut dire en fait, profiter de sa vie étudiante aussi? Je sais pas en fait. Parce que justement, toi, ta vie étudiante, elle est très orientée travail pour l'instant, jusqu'ici. Ouais. Donc c'est une vie comme une autre. C'est juste que toi, elle est différente de ta voisine qui fait juste ses études et qui se bourre la gueule tous les soirs. Mais c'est une vie comme une autre et elle est hyper enrichissante aussi, au final. Ouais, c'est vrai. Donc est-ce que t'as peur de vieillir ou est-ce que c'est le regard des gens sur ton style de vie qui t'emmerde? Non, le regard des gens, je m'en fous. Hein. Ah ouais? Ouais. Vous êtes très détaché du regard des gens? Enfin non, pas pour... alors, pour ce que tu viens de dire, oui, ça je m'en fous. Après, non, je fais hyper attention quand même au regard des gens et ça, c'est un défaut, tu vois. J'ai toujours peur de me taper la honte ou de... Enfin, je fais attention au regard des gens. Enfin, après, un peu tout le monde, non? Oui. Je suis pas la meuf qui vit pleinement en mode rien à foutre du regard des gens, mais... Alors qu'il faudrait. Ouais, mais bon, quand même, je veux pas me taper la honte, tu vois. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait faire que tu te tapes la honte aujourd'hui? Passer pour une meuf chelou. Mais en quoi tu pourrais passer pour une meuf chelou? Je sais pas, ouais, non, c'est vrai que c'est bizarre, ça tient pas la route ce que je dis, mais... On est là pour se déconstruire nos peurs dans ce podcast. Bienvenue dans Déconstruisons nos peurs. on change de mood maintenant, on va passer sur un autre podcast. Non, mais tu vois, tout le monde, comment dire, tu fais toujours attention à l'image que tu renvoies. Enfin, même en étant pleinement moi-même, je me dis toujours, peut-être qu'est-ce qu'ils pensent de moi Enfin, tu vois, t'arrives là en stage dans un univers que tu connais pas, tu te poses forcément la question, qu'est-ce que mes collègues pensent de moi? Est-ce qu'ils me trouvent bien? Est-ce qu'ils me trouvent sympa? Est-ce que j'ai l'air bête là Dis-toi que quand t'arrives quelque part, les 3/4 des gens, voire plus, en ont rien à foutre que tu sois là. Hein. Donc, oui, mais dans ta tête, oui, non, mais justement, mais je dis ça. Toujours la question. Je dis ça, je suis le premier à prendre en compte le regard des gens. Hein. Mais déjà, au quotidien, les 3/4 des gens en ont rien à foutre que t'existes. Ouais, c'est pas faux. Hein. Voire plus. Et alors, dans la vie professionnelle, et quand t'arrives quelque part, les gens en ont rien à foutre de toi, et jusqu'à ce que t'aies une interaction avec eux. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est juste quand t'as des interactions avec les gens, ne pas les décevoir, et ça va, quoi. Ou faire ton taf, ou faire en sorte que eux fassent bien le leur. Si t'as que des interactions positives avec les gens vont bien t'aimer. Si t'as pas d'interaction avec les gens, ils peuvent pas avoir un avis sur toi. Oui, mais même en ayant des interactions positives, des fois, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi, vraiment, tu vois? Je me méfie trop des gens, peut-être c'est ça aussi. Si t'as que des interactions positives, ils peuvent que penser du bien de toi. Bah ouais. Donc ouais, j'espère. Donc c'est la limite du truc. Sauf si là t'as des gros embrouilles avec les gens, là tu peux dire peut-être qu'ils me détestent et ce sera peut-être justifié. J'ai jamais de grosses embrouilles avec les gens. Tu t'embrouilles facilement avec les gens? Pas du tout. Je déteste les conflits. Oui, alors j'aime pas les conflits. Après, je m'embrouille pas. Je vais pas commencer à crier. Tu vois, je suis pas la Marseillais. Hein. La vie, c'est pas une télé-réalité. Tu peux partir faire la gueule. Alors des fois, oui, il se peut que mon visage se ferme et que je tourne le dos et que je coupe la parole. Tourne les talons et que je quitte la pièce, voilà, mais rien à voir avec une embrouille. J'étais un peu chafouin, ouais, mais... Non, mais je vais pas... Le mot chafouin, un mot de vieux quand même, si je peux me permettre. Ah, ça, j'aime bien les expressions de vieux. Je suis chafouin. Donc ça ne dérange pas de vieillir sur les expressions? Ah non, les expressions de vieux, j'adore. Sur le vocabulaire, pas de souci pour dire... Les expressions de vieux, moi, j'adore. Ah ouais.
Donc chafouin, une autre expression de vieux peut-être. Ah non, ça c'est le même truc que le podcast, là je sais pas, je les ai pas là les expressions. Ça vient quand ça vient, je sais pas. Ok, bon, bah, si tu penses à d'autres expressions de vieux, t'hésites pas à nous les partager en tout cas. Je t'arrête dans le podcast, attends, j'ai une expression de vieux. Mais donc, est-ce que, là tu m'as dit 40 ans, 2 enfants, machin, est-ce que, genre, toi c'est d'ici 40 ans, il faut que t'aies kiffé, il faut que t'aies surkiffé ta vie, il faut que tu sois en accord avec tout ce que tu fais, que tu sois contente, ou là, au quotidien d'ici là, est-ce que t'es en paix avec ton âge aujourd'hui? Très bonne question, non je ne pense pas. Tu préfères être plus jeune? J'aurais préféré... Non, alors non. Non, en fait mon âge me convient bien, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un train de vie déjà hyper indépendante. C'est bien. Oui, non, c'est top. C'est top. Non, mais c'est top, mais du coup, je me reconnais reconnais pas forcément. Négative. Non, mais du coup, je me reconnais pas forcément avec d'autres gens de mon âge. Je me reconnais pas forcément avec les autres gens de mon âge, tu vois. Ouais, c'est une question que j'avais notée aussi. Est-ce que tu te considères plus vieille que tes potes du même âge? Bah, alors mes copines actuelles, MDR. Non, mais mes copines. Et on les embrasse aussi. Non, mais tu vois, mes copines, comment dire, elles. Par exemple, j'ai une copine qui est partie en Erasmus, là, elle est en train de kiffer la vie, elle se soucie de rien. Enfin voilà, elle vit pleinement sa vie en Erasmus, alors que moi je suis là, j'ai mon petit appart, je fais mes courses, je dois faire mes lessives. Non mais comment tu sais qu'elle kiffe pleinement sa vie dans son Parce qu'elle me le dit. Ok. Elle m'en parle. Et ça se voit, et je le vois. Tu kiffes pas ton taf tous les jours là, cette ambiance hyper agréable oui, qu'il y a tous les jours? Il y a un contraste entre elle se fait des potes étrangers, elle kiffe, elle a une vie où elle se soucie de rien du tout. Enfin voilà, et moi je suis là, j'ai quand même, le travail comme ça, c'est quand même ancré dans le mood un peu des darons. Parce que l'expérience Erasmus, c'est particulier. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas la vraie vie Erasmus. Hein. Bah, je sais bien, mais du coup, c'est vrai que c'est pas la vraie vie, c'est un truc un peu... Mais ça, j'aurais bien aimé, tu vois. Enfin, tu peux en faire ton mode de vie, mais l'expérience Erasmus en tant que telle, c'est juste genre, tu sors de ta vie pendant 6 mois. Ouais, c'est ça. Tu vis ta meilleure vie, mais après tu reviens dans ta vie de merde. Hein. Tu l'as fait? Non, mais... t'es parti à l'étranger, toi? Mais je suis parti vivre à La Réunion 6 mois, donc j'ai vécu un peu ce truc-là de... tu laisses ta vie de côté pendant 6 mois, ta vie ici, ouais. et tu te fais une nouvelle vie pendant 6 mois pour voir... et puis forcément, t'as pas de soucis. Hein. Bah, c'est ça que j'aurais aimé, tu vois, au moins tester au moins une fois. Mais t'as des soucis dans ta vie aujourd'hui? Bah non, c'est pas des soucis, mais c'est un train de vie un peu daron, quoi. Tu fais les courses le lundi... Voilà. Alors après, t'es pas obligé de faire tes courses le lundi, non, tu mais peux les faire le mardi. Non, alors ma carte Waouh Auchan, mon jour préféré c'est le lundi pour avoir les réducs, donc je suis obligée d'y aller le lundi. Ok, ça c'est daron. Voilà, ça c'est daron. Tu vois, ça c'est daron de ouf. Ou faire attention à ses sous, problèmes financiers, les réductions c'est important, voilà. Faire attention à mes sous, ça m'importe que quand c'est les courses, hein, je pense, mais ça me fait chier de en dépenser soirée, des sous. Rien à battre. Vraiment, ça m'énerve de dépenser des sous dans les courses. Par contre, chez Zara, pas de soucis. Hein. Ouais, j'ai un peu le même problème. Bah ouais. La bouffe du quotidien, nul. Trop les soirées, super. Ah, ça c'est top. Une tournée à 50 €, pas de soucis. Un plein de courses à 50 €. Oh là là, ça fait cher quand même. Vraiment. Alors que c'est quand même important. Bah oui. C'est quand même les besoins primaires. Une hygiène de vie qui est effrayante. Effrayante, c'est le mot, voilà. Finalement, je suis pas si daronne que ça, du coup. Ça va. Bah oui, non, ça va, il faut savoir se faire plaisir aussi. Oui, bah oui. Ah bah oui. Non, mais c'est aussi, je sais pas comment dire, mais voir sur la durée, ou je sais pas, ou t'anticipes plus, t'es plus organisé. Mais après, ce qui est bien, et ce qui est important, c'est que là, t'as cette vie-là, qui est une vie tout à fait respectable et tout à fait bien, mais toi, elle te plaît pas aujourd'hui, mais tu sais que tu fais quelque chose pour le changer. Oui. Ça va changer. T'es pas en mode, je suis pas en mode je travaille trop, je fais pas de pause. Oui. Et en mode arrête ton taf. Non mais si t'es pas bien, quitte ton taf. Je peux pas arrêter mon taf. Et donc je là, paye mon loyer au grâce moment à de la ce diffusion de ce podcast, justement, tout ça sera terminé, exactement. Tout sera derrière nous. Tout sera derrière le micro. C'est ça. Et voilà, donc tu auras renouvelé. En fait, on devrait faire un nouveau podcast dans 1 an. Et pour se dire, bon alors... qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Vas-y, dis-nous. Je pense que je serais une autre personne. C'est peut-être une bonne idée de concept. Ah ouais?
Que sont-ils devenus? Que sont-ils C'est devenus? comme dans Cauchemar en cuisine. Ah, Un ok. an après, qu'est-ce qu'il Encore une vient référence resto de Daron, Pauline, Ah, j'adore Cauchemar en attention. cuisine, quand Philippe il s'énerve là. Mais oui, carrément. Faire genre un petit 15 minutes avec chaque personne et dire, Ouais. bah alors ta vie depuis 7 ans Tu de sais, tu ce reviens moment-là. sur les points principaux du podcast et tu te dis... Oh, je dois faire beaucoup de et montage là, par contre, hein. ouais. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux aussi Bah non. de se dire, ces gens qui sont censés être des inconnus, qui n'ont potentiellement rien de spécial ou qui sont spéciales à leur manière, Mhm. que sont-ils devenus? Comme si c'était des stars, quoi. On Ouais, s'en fout ça- de ce qu'ils sont devenus, on va rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, non, Qu'est-ce qu'on veut Non, dans mais ce pour podcast, voir finalement l'évolution, tu vois. Parce qu'en un an, tout peut changer dans ta vie. Moi, il y a 2 ans, j'étais pas la même personne, tu vois. Mais J'étais qui beaucoup étiez-vous plus... J'étais qui? Non, mais j'étais beaucoup J'étais personne. moins solaire et heureuse que maintenant, quoi. Et avec un melon beaucoup moins gros aussi, visiblement. Pourquoi? Non, Je mais... suis beaucoup plus solaire Non, mais aujourd'hui. si, maintenant, je sais très bien Les que... gens autour de moi, je rayonne sur eux. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire, arrête. Non, mais j'ai un peu plus de paix intérieure qu'avant et je sais très bien que je suis beaucoup plus apaisée maintenant qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Oui, c'est le truc de confiance en soi, Ouais, voilà on aussi. avance, Ouais. on grandit et tout. Donc ouais, non, bah c'est une idée, j'en prends bonne note. Une petite idée de concept. Mais donc voilà, ce qui est important, c'est d'être en paix avec sa vie et de si t'es pas bien dedans, de faire en sorte que ça change. Faire quoi. en sorte que ça change, exactement. Ah De bah oui, pas- je me laisserai jamais, je m'apitoierai jamais sur mon sort si ça va pas. Hein. Parce que dans cette vie que tu considères comme trop vieille pour ton âge, au final, Ça va, oui, en vrai j'abuse un peu. Non, en T'as vrai quand même- j'abuse. t'as quand même eu le temps de trouver l'amour. Oui, ah bah oui, Donc grâce à Leroy Merlin. grâce à Laura Merlin. Ça Donc, fait tu combien de vois. temps que t'es avec ton copain? Ça faisait 2 ans il y a quelques mois, donc 2 ans et quelques mois là, 2 ans et 1 mois ou 2 mois, je sais plus. On est combien Ouais. On est le 19 juin, 2 ans et 2 mois là. Et combien de jours? Bah non, bientôt 2 mois dans 2 jours. Oh là là. Le 21 juin, ça fera 2 ans et 2 mois. Allez, ça compte les jours. Ouais, on est c'est encore dans facile. cette étape-là. Quand ça fera 35 ans, je suis pas sûre qu'on comptera encore les jours. Hein. Ah oui, donc ça se projette un peu quand même. Ah bah oui, quand même, j'espère. Et donc vous êtes rencontrés chez Laura Merlin. Ouais. Raconte-nous comment Tu ça veux que je s'est te raconte? passé. Oh, c'est mon histoire préférée. C'est l'histoire que j'adore raconter, je la raconte à tout le monde. Tout commence. Donc il faut que je le fasse rapide parce que je vais en parler pendant 10 ans. Mais en fait, moi je suis conseillère de vente luminaire du coup, et la porte au fond de mon rayon, elle donne sur la logistique. Lui était emploi étudiant en logistique. Très Donc, bien, tu sais, les grandes racks derrière là avec tous les produits qui sont stockés quoi. très C'est bien. vraiment pas un univers très sexy. Alors que l'univers luminaire. Oh, c'est sympa en vrai quand t'arrives. C'est petites lampes, c'est les le petites meilleur guirlandes, rayon. les petits- Lumière voilà. déco, franchement, moi j'adore. Et donc, il passe tout le temps quoi. Donc Mhm. on se croise et puis Laura Merlin, c'est un groupe mulier, tu sais, les gens sont tous sympas avec tout le monde et tout. Donc au début, on se dit juste ah salut, ça va, tu vas bien, enfin juste ça, tu vois. Et après, il passait de plus en plus souvent et il repassait. Et même, tu vois, par exemple, t'as toutes les allées qui sont côte à côte comme ça. Mhm. Et la porte est là, et là, c'est le rayon de la porte. Il Ouais. allait passer par le rayon, genre, la porte est dans le rayon 2. Il allait passer par le rayon 9, puis revenir, si j'étais dans le rayon 9, passer par le rayon 9 juste pour me croiser, pour aller à la porte tout au bout, tu vois. Ah là là Donc là, là je me là dis, là bon, là. bizarre, le gars, il passe Avant que tu vraiment... mettes les chiffres sur les rayons, c'était très peu imagé pour Bah, très c'est peu pour ça que imagé pour j'ai nos essayé, auditeurs. j'ai essayé de mettre des chiffres Donc tu pour vois que le vous rayon qui puissiez- est là. Ouais, ok, super. Ouais, Et mais là, du celui-là, coup- bah voilà, il passait par là. C'est pas du tout, mais... Donc là, en fait, je me dis, mais... J'avais même dit à ma collègue, je crois qu'il y a un truc avec lui, je sais pas, c'est bizarre et tout. Est-ce qu'on peut dire qu'il te tournait autour Bah, littéralement? littéralement. Ah bah oui, c'était vraiment ça. Et du coup, après, on a commencé à vraiment se parler, et on restait genre des 30-45 minutes au bout de mon rayon à se cacher pour parler, tu vois. C'est interdit, hein, on est censé travailler normalement, ne faites pas ça, Ah, en les fait. tourtereaux, non Ouais, mais- vraiment. Et mais carrément, ça jasait et tout dans les autres rayons. Il y a un gars qui avait balancé parce que il m'aimait bien aussi, enfin sans vouloir. Non mais Oh la fait jalousie genre- professionnelle Non, mais et en ouais, même et le temps gars était personnelle. hyper jaloux Pauline, bah, elle m'a rejeté. Ah, Elle mais- bosse pas beaucoup. mais elle votre parle soirée, avec ouais. l'autre. Et du coup, le chef d'Hugo, il a dit mais tu restes plus en rayon, c'est interdit et tout. Tu Ah retournes. oui, carrément. Une et du coup, histoire il a qui été- commence avec une embrouille Ah ouais, ouais. professionnelle là. C'est ça. Et du coup, après, on a décidé de se voir sur l'île et il s'avère qu'on était voisins d'appartements à Lille. Lille, c'est grand comme ville, tu vois. On aurait pu habiter à une station de métro là et un autre, ou bien Vieux-Lille, rue Masséna, tu vois. Ouais. Et on était vraiment voisins, genre. Très C'était le bien. bâtiment d'à côté. Oh là Là, on s'est dit, bizarre. Enfin, quand... C'est le destin en fait. Bah ouais.
ça a dansé, mais c'est le destin en fait. Bah Et ouais. puis là, on s'est pécho pour la première fois, c'était Après, des feux je l'ai d'artifice, je l'ai un petit peu fait galère. des fleurs qui tombent du ciel. C'est ça. Comme dans les films, pareil. Il y avait des Exactement colombes pareil. qui Il y tournaient avait autour de des nous. violons derrière. C'est qui... ça. Tout ça rue Masséna, parce qu'on habitait rue Masséna Ah avant. bah bien sûr. Donc la rue c'est bien, l'ambiance de la rue, donc bien dégueu, mais il une y avait rue quand bien même romantique. Ah ouais, très romantique quoi. En face du match là, tout le SDF. Ah, j'imagine Bon. bien la photo là devant le match là. Bonne ambiance. Non mais ouais, voilà. Et après, on s'est plus... non, on s'est plus jamais quitté. Depuis 2 ans quoi. Ouais, voilà. C'est pas une histoire super longue non plus pour l'instant. Bah mais je suis pas rentrer dans On le est détail, il y a là, eu des hauts et des bas, enfin voilà, on aurait pu en faire un film, je pense, mais je suis allée vite, j'ai synthétisé. Mais sans prétention toujours. Hein, Toujours sans prétention. On Je peut en faire un parais film. prétentieuse là. Écoute, on laissera Pardon. les auditeurs en Excusez-moi. juger. Désolée. Pardon pour toute cette prétention. Je suis vraiment désolée. C'était j'espère pas que voulu. Vous êtes encore en train d'écouter, et ça va genre. Tout le monde a zappé là. Merde. Les gens zappent de podcast, ils sont partis écouter les gens. Ils se sont dit, ah bah ouais, mais Je sais je pas, ils se sont dit Guillaume Play, beaucoup plus intéressant. Non, pas forcément. Bah écoute. Il laisse pas parler les gens dans son podcast. Il coupe Ah oui, la tu parole trouves lui. Ah oui. À critique sur Guillaume Play tout de suite. Ouais, je l'aime bien, Elle mais critique Guillaume il Play. coupe trop la parole. Mais après, ça va, je l'aime bien. Bah moi c'est le problème que j'ai à la petite séance légende, ces petites séquences légendes. Le problème que j'ai avec Guillaume Play, c'est que un peu pareil, je trouve que c'est trop une star qui interviewe d'autres stars. Tu perds le côté de je donne la parole à ce mec là, ou je donne la parole à cette célébrité là parce que toi-même t'es quelqu'un quoi. Donc au final mais après c'est le format qui veut ça aussi, il peut pas non plus disparaître du truc. Après, il n'y a pas que des stars. Hein. Il interviewe des gens Oui, lambda oui. des fois. Hein. Non mais justement du coup en fait comme c'est même une star qui interviewe des gens lambda, tu te dis ok bon bah quel intérêt quoi. Moi je sais que j'ai les podcasts que j'écoute, du coup j'aime bien quand c'est limite je connais pas le Lost, le créateur, la créatrice du podcast, je m'en fous parce que j'aime bien le tour du podcast et machin, mais par contre je connais la personne qui a l'interview un peu. Et du coup, là, je trouve ça intéressant. Ouais. Là, ça m'intéresse. Tu te focuses que sur la personne qui est invitée. En fait, c'est parce que Lost, c'est tout le temps le même. Donc, que tu le connaisses ou pas, si tu écoutes quelques épisodes, tu vas commencer à comprendre le truc, à comprendre l'énergie, machin. Moi, j'imagine, s'il y a des gens qui ont écouté tous les épisodes jusqu'ici et qui me connaissent pas, je pense qu'ils me connaissent très bien. Voilà. Ils connaissent très bien ma vie. Et c'est peut-être inquiétant, d'ailleurs. Faudrait que j'en parle à mon psy. Gros sujet. Mais justement, mais du coup, c'est un peu le contre-pied de Sans Prétention aussi. D'inviter des gens qu'on ne connaît pas, enfin on connaît ni moi ni la personne qui a interviewé, c'est vraiment des discussions entre des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes du quotidien qu'on pourrait croiser dans la rue sans les connaître. Et ça. Ça serait vraiment intéressant ça. Mais c'est ça hein, le podcast. Ouais, mais on se connaissait un peu déjà de base là. Oui, non, je veux dire, si quelqu'un écoute le podcast qui connaît sans pas. te connaître et sans ouais, te en fait, connaître, c'est vraiment quelqu'un là qui s'immisce dans notre conversation à deux quoi. et qui fait ah mais sympa votre Génial, discussion. je peux venir, mais juste écouter en fait, j'interviens pas. Mais donc bref, pour revenir sur le sujet de la discussion, donc 2 ans et 2-3 mois de relation jusqu'ici. Ouais. L'amour dure 3 ans. Non. Arrête Baptiste, oh. Non, mais c'est une question que j'ai posée un peu de manière humoristique à mes potes le week-end dernier d'ailleurs. Mais c'est quoi votre truc pour faire que ça dure ? Ouais, c'est le cap des 3 ans. C'est ça en fait. C'est-à-dire ? Bah, alors moi je pense pas que ça soit vrai, mais il y a une théorie ou un truc là du cap des 3 ans et après c'est le cap des 9 ans. Et si tu passes ce cap-là, c'est que ton Après c'est le cap des 40 ans, 40 ans d'amour. d'amour. Je pense qu'au bout de 9 ans de relation, si ça fait 9 ans que t'es avec la personne, Il y a des gens qui sont mariés des années. à moins qu'il se soit passé une dinguerie, ouais non mais bon, moi au bout de 9 ans de relation, je vais pas me dire, en fait finalement je pense pas que ce soit le bon, même au bout de 3 ans, j'espère, même là, je me dis déjà, c'est bon quoi, je suis pas... du moins j'espère quoi. Mais c'est quoi le truc qui fait que au quotidien ça se passe bien qu'est-ce qui fait que l'amour dure entre vous ? C'est quoi votre petit conseil, votre love tip ? Alors, c'est qu'on se laisse vachement de liberté chacun, tu vois. On n'est pas du tout... s'il veut aller voir ses potes, je vais jamais lui dire non. Si moi je veux voir mes copines, il me dira jamais non. Il est pas du tout... tu vois, par exemple, je connais des gens qui sont en couple et ils sont en couple et ils coupent toute leur vie autour. Et ils se focusent que sur leur couple et leur mec. Et leur centre d'intérêt, c'est que leur mec, tu vois. Et je trouve ça hyper triste, même pour des mecs, c'est que leur meuf, leur centre d'intérêt. Et je trouve ça trop bizarre parce que du coup, ils ont pas de vie sociale autour et tout.
Et je trouve ça super important d'avoir des passions, de vivre en fait à côté de ta relation. Parce que certes, une relation, c'est vraiment le truc central de ta vie, enfin c'est top, voilà, c'est ta moitié et tout. Mais c'est hyper important de toi te retrouver dans un truc ou avoir tes potes, encore avoir ton cercle, quoi, tu vois. Quand il y a trop une dépendance. Ouais, c'est ça. Donc, je vois ce que c'est la dépendance affective. Ça a déjà dû m'arriver dans ma jeunesse quand j'étais au lycée avec mes copains. Où voilà, j'étais là, ah mon Dieu et tout. Mais plus jamais j'ai conscience de ça et c'est super important de vivre à côté et de pas tout. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, mais non, juste mais vous avez avoir, une relation saine ouais, parce c'est ça, que voilà. vous avez chacun votre espace Notre espace aussi chacun, de et puis, vie, ouais, de création. exactement. Vous n'êtes pas que à deux, quoi. Ouais, c'est ça. Votre Puis vie, elle est pas... Et pas focus que à deux, quoi. Ce n'est pas qu'une ligne. C'est votre ça. vie. Vous Ouais, avez c'est chacun votre ligne qui sont bien parallèles et bien proches, mais qui sont pas collées, quoi. Carrément. Puis on est hyper différents, donc sur plein de trucs. Mais alors, qu'est-ce qui a matché entre vous, en fait? Bah ouais, je sais pas. Bah ouais. On a eu un coup de foudre chez le roi mère, alors je sais pas ce qui a matché. Parce qu'il y a une ampoule qui s'est pétée, ça a... Ouais, c'est ça. Petit flash C'est comme ça, la coup de c'est foudre ça. au rayon luminaire. Non mais sous les suspensions, on s'est dit c'est bon quoi. Non mais tiens. Coup de foudre au Coup rayon de foudre au luminaire. rayon luminaire. Non mais J'ai ouais. bien envie de l'appeler comme ça, ce podcast. Ah, en vrai, ça serait trop drôle. Coup de foudre au rayon Mais, luminaire, tout de suite. Carrément. Mais ouais, je pense que c'est ça qui est important. Et puis ouais, on est différents. On n'est pas du tout pareil. Moi, je suis genre la personne hyper connectée. Enfin, déjà rien que ça. Je suis hyper connectée, réseaux sociaux, machin. Là, je lui dis que je vais faire un podcast, tu vois. Il me regarde en mode, mais c'est quoi un podcast? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, ça sert à quoi, tu vois? Ah bah, ça ne sert à rien. Où je lui dis, j'ai vraiment, installé LinkedIn. Pourquoi t'as installé LinkedIn? Enfin, Parce je fais que je des cherche études un de travail. santé. Même après, il fait des études de santé. Donc, je trouve que les étudiants en santé, ils sont pas dans le même mood ils sont pas dans un monde réel. Enfin, non, pas un monde réel, mais ils sont hyper déconnectés. Ah bah, c'est très Même pour particulier trouver un stage, comme, tu vois, il est là. Bon, bah, j'ai demandé à une pharmacie, ils m'ont dit oui. Alors que moi, je fais 50 candidatures. Alors toi, tu fais de la communication, qui est c'est malheureusement un domaine très prisé. complètement J'aurais bouché. dû m'en douter aussi en me lançant là-dedans, mais enfin, tu vois, pour te dire qu'on est dans vraiment deux mondes Ouais. opposés, mais en même temps, on se retrouve sur plein de trucs, les valeurs et tout, on a des valeurs en commun. Bah, Enfin, c'est ça toutes nos qui valeurs fait... sont en commun c'est et ça qui tout. fait que ça marche et que ça dure aussi. Ouais, je pense, bah oui. De dire, bah justement, vous avez tous les deux votre vie, votre projet, machin. Mhm. Et justement, vous êtes hyper différents sur plein de trucs, mais ça vous rapproche d'autant plus sur les trucs que vous avez en commun. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Si t'es... Moi, c'est toujours le truc aussi de se dire, on a plusieurs fois essayé de me caser avec des meufs, et mes potes me disaient, mais si vous êtes trop pareils et tout. Mais non, c'est pas ça qu'il faut. J'étais en mode, bah, Mais non. et enfin, je sais pas, on discute et tout, et je m'entends super bien avec les gens, hein, enfin, mais t'es juste en mode, bah, on s'entend bien, mais il y a aucune attirance, enfin, je veux dire, on est la même personne. Trop Bah chiant ouais. d'être avec quelqu'un qui est comme toi. Ouais, Je tu veux t'as pas rien à sortir avec raconter. moi-même. Moi, T'as rien à raconter. je me déteste déjà suffisamment moi-même pour pas avoir une personne en face de moi qui soit la même personne. Mais non. Non, mais je veux dire, sortir Oui. avec soi-même, bah, soit t'es hyper bien avec toi-même, et alors là, bah, t'es la personne la plus solitaire de la Terre et t'as aucun problème avec ça. Ouais. Mais du coup, tu vas pas sortir avec quelqu'un qui est comme toi, quoi. Donc, et justement, si t'es hyper sociable, machin, bah, vous allez jamais réussir à vous voir parce que vous allez tous les deux avoir trop de potes et Bah trop ouais, de c'est machin, ça. trop de cercles, trop de trucs à faire. Et vous êtes en Mm. mode, bon, bah, non, monsieur, on est en couple, hein. Oh, ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu, mais Ouais, ça t'inquiète. sert à rien d'être en couple pour faire ça. Hein. Non, mais oui, du coup, t'es pas Autant en couple. rester pote et se voir vite fait, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai son numéro dans mon téléphone. Bah, voilà. Il y a un cœur à côté de son prénom. Mais, Ça veut tout dire. on a officialisé il y a 6 ans. Bon, on Ouais, se voit j'ai mis un jamais. cœur, elle a mis une bague. Voilà, je veux dire. Oh, c'est kitsch. C'est- C'est kitsch. J'ai mis un cadenas avec des cœurs. J'ai mis un cadenas. On a accroché un cadenas aussi sur un pont à Paris. Oh, ça, c'est C'était- romantique. Ah oui, donc là, l'emoji kitsch, Ouais, l'emoji, le mais faire en le vrai, faire, c'est mignon. romantique. Bah ouais, je sais pas, c'est beau, non? On a démonté des ponts pour moins que ça. Hein. Donc attention. Hein. C'est vrai. Et, Ah, je trouve ça beau, moi. non, mais en tout cas, belle analyse de cette situation, de l'amour finalement, de l'amour avec un grand A. Ah oui. Et donc tout à l'heure, tu me disais à 40 ans, machin, dans 30 ans et tout. Toi, t'as tendance à te projeter dans la vie? Bah, je me projette juste parce que j'ai peur de faire la crise de la quarantaine. Parce qu'elle est très Je me réelle. projette jusqu'à 40 pour me dire, il faut pas que je sois comme ça à 40. Non, mais ouais, en vrai, ouais. Après, non, en vrai, je laisse la vie couler. Hein. Je sais juste que je me verrai pas avec des enfants. Enfin, en tout cas, je veux pas d'enfants. Mais, enfin, je sais pas, après, on verra. Hein, mais en tout cas, je me Bon, projette. j'en veux pas. Alors, bon, je me- après, peut-être que. Peut-être Bon, en que vrai, la j'en vie veux. va m'en imposer, je sais pas.
Mais On t'impose des enfants. Tiens, bah, tu sais, peut-être allez. la vie, elle arrive comme ça. Bon, bah voilà, t'as pas le choix. Bon. Mais non, en vrai, je laisse couler ma vie et je me laisse porter tout en faisant les bons choix et en faisant le nécessaire pour me sentir bien et en kiffant. Mais je me projette pas en me disant bah à 40 ans j'ai ce projet de vie là, il faut que je fasse tel truc, que j'ai ma maison, machin, truc, mon chien, mes enfants, et que je fasse ça, et que je sois comme ça, et que j'ai... Non, tu vois. Je me dis bon bah à 40 ans, le principal c'est que je sois heureuse, c'est le principal. Je voudrais juste être heureuse pleinement et me soucier de rien et être bien dans ma vie sentimentale, bien financièrement aussi, parce que c'est quand même le but d'une vie. Mais le plus le important... but de la vie, c'est d'être bien financièrement. Non, de tout ce que je dis. Ouais. Et Genre qu'est-ce qui... d'être heureuse sur tous les points, tu vois. Et qu'est-ce qui ferait que tu seras heureuse à 40 ans? Qu'est-ce qui ferait que je sois heureuse à 40 ans? Qu'est-ce qui fait que t'es là à je 21 sois ans, t'es épanouie pas à 40 heureuse ans par rapport à la vision que t'as de toi à 40 ans? Parce que je commence seulement à kiffer la vie depuis que je suis à Lille. Ça fait combien de temps que t'es à Lille? Ça fait 3 ans là. Ok. Donc 3 ans de kiff. 3 ans et j'espère que ça continuera comme ça. Et à 40 ans, je me dise, tu vois, je prenne un peu de recul sur ma vie et que je me dise, ah ouais, purée, j'ai une vie sympa jusque maintenant. Tu vois, parce que je rencontre plein de gens inspirants toute la journée, des gens qui ont des vies super sympas, qui font des trucs cool dans leur vie, des voyages, des trucs. Même toi, tu vois, tu me racontes ton truc en Inde là. Je trouve ça trop stylé, tu vois. Je me dis, mais ça c'est génial en fait. Et je voudrais être à 40 ans et me dire, bah ouais, dans ma vie, j'ai fait ça, ça c'était cool. Mais est-ce qu'au final, les trucs cool qu'on fait dans la vie, on s'en rend pas compte après les avoir fait? Si, Ou ouais. on s'en rend pas compte aussi quand justement on prend du recul, qu'on les raconte à quelqu'un, ou enfin voilà, tout ça mis côte à côte qui fait se dire bah en vrai ouais en fait j'ai fait ça, enfin tu vois, aujourd'hui tu te dis ma vie elle est pas cool, ma vie elle est pas stylée, J'ai pas dit ça. ouais mais Elle est quand même cool ma vie. mais tu vois quand à 40 ans quand tu diras quand je sais pas si t'as des enfants ou si tu parles à des jeunes tu parleras à des jeunes. Non, quand tu parleras à des jeunes ou à des étudiants et tu diras putain moi je me souviens de ma vie étudiante, je faisais que bosser et tout, et tu diras bah en vrai tu vois au final c'est quand même grâce à Laura Merlin que tu as rencontré Hugo aujourd'hui. C'est ça, ouais. Puis j'ai une certaine stabilité financière que beaucoup n'ont pas à mon âge aussi, qui me permet aussi de kiffer à côté. On a tous plein de potes qui nous disent ah la thune. Ouais, bah ouais. La thune. Bon, on m'a beaucoup dit, hein. Annick, la thune. La thune. Donc c'est ça aussi le truc de toi t'as été étudiante, bah ok t'as beaucoup taffé, mais au final voilà ça t'a apporté tout ça, et peut-être qu'aujourd'hui tu t'en rends pas encore compte parce que à l'heure où on enregistre c'est pas terminé, peut-être que quand ce sera diffusé tu t'en rendras déjà un peu plus compte, ouais, peut-être qu'à 40 ans tu te diras putain mais c'était trop bien en fait de taffer autant à ce moment là parce que j'ai appris tellement de trucs. En vrai des fois je me rends compte quand même, hein. Genre j'ai des petites lueurs comme ça, et je me dis des petites lueurs d'euphorie. Ah non mais je me dis ma vie elle est quand même pas mal, ça va quand même, non mais je dis pas que j'ai une vie totalement nulle, enfin franchement ça va, j'ai des copines, j'ai un bon entourage, je fais plein de trucs quand même, enfin voilà, mais je sais très bien qu'en fait ma vie j'aurais pu kiffer encore plus que maintenant, mais ce qui me bloque c'est mon emploi étudiant pour vraiment kiffer à fond. On revient sur ça parce que c'est vraiment le truc qui me bloque à fond. Bah, c'est ce qui parce qu'en plus de ton taf de la semaine, et ça te prend aussi le week-end, donc ouais, j'ai pas de temps et en général les gens qui taffent la semaine, la respiration c'est le week-end. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que toi tu ne respires jamais. T'arrives le lundi, tout le monde te dit je vais aller sur la côte ce week-end. Je parle pas de toi Baptiste là, mais alors que c'est vraiment moi. Alors que c'était toi la semaine dernière, mais tu vois t'es là, je vais aller sur la côte, j'ai fait ça, je suis allée je sais pas, même en boîte, j'ai fait ça. Toi t'as fait quoi? Bah moi j'ai travaillé. J'étais au rayon luminaire. J'ai renseigné des cons en fait. Oh là. Et les clients de Laura Merlin là. Oh, les clients, ils sont virulents en ce moment, ils m'énervent. C'est l'été, c'est la chaleur. Ah, c'est la chaleur, vivement que la canicule fasse le tri. Non, je rigole. Oh là. Tu coupes, non, je rigole. Et on les embrasse, hein, les clients. Embrasse, hein, on les aime pas du tout. Tous. J'ai déjà pleuré à cause des gens méchants. Mais c'est vrai que j'avais une question sur le truc. Ah non, c'est après. Sur quoi? C'est après. En fait, c'est la dernière partie de... C'est le 4e thème. Ouais. Pour te dire, j'avais 3 thèmes jusqu'ici. C'est toi qui n'as pas voulu mettre la clim. J'ai chaud, purée, c'est horrible. C'est la pression. Ouais, carrément. J'avais un premier thème qui était relation avec le taf, un deuxième thème qui était la vieillesse, un troisième thème qui était amour, tout ça. Le 4e thème, c'est la philosophie. Comment ça? C'est quoi ta philosophie? J'ai une question qui est assez sympa, que j'aime bien poser, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas posée, c'est
ça va peut-être te demander un peu de réflexion. Mhm. Donc je veux pas que tu me mettes de pression pour me dire il faut que je réponde C'est vite. déjà chaud, Baptiste. machin. Tu vas me faire travailler mon cerveau, là. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois? Ah, purée. Donc Eh la ben dernière oui. fois que t'as testé un truc, Ah non. que t'as fait un truc nouveau, que t'as fait un truc que t'as jamais fait avant. Ça peut être, Toi, c'est manger quoi, dans par un exemple? resto, ça peut être... bah écoute, le week-end dernier, j'ai fait un week-end dans une grande maison avec... on était 17 Oh là là. et on n'avait jamais été aussi nombreux, Ah bah ouais, 17, par c'est exemple. beaucoup. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait de neuf sinon récemment aussi? C'est des petites expériences. Ah mais si, j'ai fait un truc il y a pas longtemps et je me suis même dit, ah c'est trop stylé, c'est la première fois Bah, que je j'ai le fais. testé du chocolat polynésien Ah, très ah oui. récemment, hier. Ah, c'est très précis, hein. Alors, il était comment? Il était très bon. Ok, bon. Big up à celui qui te l'a offert. On l'embrasse. On l'embrasse. Adrien, big up. Bah non, alors attends, j'ai pas d'exemple. Première fois de ma vie que je donnais ma démission. En vrai, en C'est vrai, une grande première. tu as écrit une lettre de démission? J'ai écrit une lettre de démission avec l'aide de ChatGPT. Oh non. Ouais, mais j'étais à la bourre le À matin. quel moment t'avais besoin d'aide pour écrire ça? Mais non, mais en fait, je te mets dans le contexte, c'était un dimanche matin. Oui, et, un dimanche, donc je devais être en train de Dormir. Oui, Je ça pense y est, qu'à c'est ça. 7h30 le dimanche, toi tu dors et moi Ah je vais ouais. au travail. Tous les jours d'ailleurs. Pour être là-bas à 8h. Et donc je me dis, ah putain, mais j'ai oublié de faire ma lettre de démission. Parce on est allé au resto le samedi soir. Et j'ai pas pensé le samedi soir, on a le resto, faire ma lettre de démission, Hey, tu vois. et si on écrivait une lettre de Et démission si on tous écrivait une lettre ensemble, là, de démission avant de on partir va au bien travail. se marrer. Donc bref. Et du coup, je me suis levée le matin et carrément, j'ai dû réveiller mon père pour qu'il l'imprime. Ah non, je l'ai écrite sur mon ordi et tout. Sauf que l'imprimante est connectée à l'ordi de mon père et tout. Et mon père dormait encore. Parce que normal, lui, il est en week-end, donc il dort, tu vois. Et il est venu me la rapporter au travail le midi. Ça, excellent. Tiens, ta lettre. Et il est reparti direct, juste pour ça, tu Tiens, vois. ta lettre de démission. Et ouais, Ah et bah c'était, merci. ouais. Vraiment, j'ai fait chier tout le monde. Mais oui, c'était la première fois que je démissionnais. Mais c'est très rigolo et c'est très symptomatique du coup de toute la discussion. Enfin, c'est vraiment du coup, ça y est, c'est la fin du net. Ah mais là, quoi. je vais tourner une très très grosse page. On change de chapitre dans ma vie. Là, c'est Ma bon. vie, en fait, je la vois vraiment comme un livre, je te jure. Et j'ai des pages comme ça. C'est un bon et, livre. pff, Est-ce que c'est un livre le- que tu recommandes aux le autres? début est un peu triste. Et après, ça devient cool, là. Une fois que t'es dedans, elle est Ouais, bonne. oh, vraiment, ça va. Oula. L'histoire, Ouais, non titre. mais bref. Non, mais le début est un petit peu triste. Mais en même temps mignon. Et après, il y a une période où je suis un peu triste et pas très bien. Et au lycée, tu vois, c'est la période un petit peu où t'es pas bien, t'as pas des bonnes fréquentations et tout, donc ça m'a mis un peu triste. Après, je suis arrivée à Dunkerque, donc j'étais encore triste. Et après, je suis arrivée à Lille, et là, c'était... J'étais triste toute ma vie. J'ai C'était été super. triste. Enfin, en vrai, si Le je fais le livre est topo, super triste. j'ai été triste jusqu'à temps que j'arrive à Lille, en fait. Lille, là, ça m'a vraiment... depuis que j'habite toute seule, et ben, je vis pleinement ma vie et je suis hyper heureuse. Donc depuis tes 18 ans finalement. Ouais, c'est ça. Devenir une adulte. Ça m'a fait du bien. La clé du kiff. La quoi. clé du kiff. Ouais. Ça peut être un autre titre ça, pour le podcast. Ah oui. La majorité. Non, mais pas. Pauline et la clé du kiff. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal aussi. Mm-mm. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de drôle? Comme quelqu'un de drôle. Ouais. Oh, je sais pas, je me pose la question. Oh, j'espère trop que je suis drôle. Oh, j'espère trop. J'aimerais trop être hyper drôle, tu vois, là. Mais je sais pas. Mais par contre, j'aime bien les gens drôles. Ok. Je rigole beaucoup, quoi. Tu rigoles Bon beaucoup. public. Est-ce que tu fais rire les gens aussi? Bah, j'espère, hein, je sais pas. J'essaye au quotidien. J'essaye, mais des fois j'ai des périodes où je suis pas envie d'être drôle et je suis un peu aigrie, mais je T'as rigole. pas envie d'être drôle carrément. Non, mais Ne rigolez pas quand je vous parle. Faites la gueule d'ailleurs. c'est pas ça que je veux dire. Non, mais il y a des périodes, tu sais, où t'es là en mode, j'ai même pas envie de faire d'efforts pour essayer de faire rire les gens. Enfin, j'aime bien faire rire les gens. Mhm. Tu vois, juste leur faire un petit rictus en mode haha, ça me fait plaisir. Après, être drôle, le mot, je sais pas si je suis drôle, mais je préfère que les gens soient souriants et rigolent avec moi plutôt qu'ils soient tristes, tu vois. Ok, ouais. Après, je pense que c'est un peu la philosophie de tout le monde, je sais pas, non. J'adore faire pleurer les gens moi quand je parle. J'adore faire chier J'attaque, les ça gens. fait mal Ah, directement là. franchement, Lundi matin 8h j'arrive genre. Alors encore quelqu'un qui est mort ce week-end. Bim. T'as Et été à là, l'enterrement, bien fait. Non, mais ça, c'est horrible. l'ambiance est Ah ouais, non, délétère autour de horrible. moi au quotidien. Non, mais je préfère faire sourire les gens plutôt que faire tirer la gueule, tu vois. Mais après, il y a des jours où j'ai pas envie. Hein. Je suis un peu aigrie, je suis un peu Je vous chafouin. cache pas, il y a des jours où j'arrive, faut pas me parler avant mon café Ouais. quoi. C'est ça. C'est ça. Mais je sais pas, tu me trouves drôle?
Ouais, ça va, franchement, hein, je pense que... Bon, bah, nickel, merci. Je pense que tous les gens qui passent dans ce podcast, je les trouve quand même un minimum drôles. Ah, Parce cool. que je pense qu'il faut quand même un minimum d'humour pour accepter le projet un peu décalé de faire un podcast. Dire, mais qu'est-ce que tu veux que je vienne raconter dans ton Moi, putain j'adore de l'idée. Hein. podcast de merde. J'étais hyper stressée de venir, j'avais peur de pas trouver les sujets. J'étais hyper contente. Hein. Bah écoute, ça me fait plaisir, mais oui, non, mais il faut juste avoir le petit truc de se dire, on va parler, on va parler. En fait, moi, je me cache beaucoup derrière le titre du podcast, hein, sans prétention pour me dire, au pire, on fait de la merde, bah... C'est nous. À aucun moment, j'ai dit que ça allait être super. Hein. Oui. Si vous vous faites chier depuis un peu plus d'1 heure qu'on discute, c'est normal. C'est peut-être normal. C'est hein. les gens qui sont comme ça, on est comme ça, c'est tout. Hein. Vous acceptez. C'est parce que Pauline n'est pas drôle du tout. Alors... Sympa. Et est-ce que tu te considères comme quelqu'un de sensible ? Ah ouais. On pleure en fait, souvent, ça hein, côté dépend. Pauline. On pleure souvent, ouais, on pleure souvent. Mais je pense que, en fait, c'est parce qu'avant, je me retenais beaucoup de pleurer. Et se retenir de pleurer, c'est pas bon du tout. Je me sens pas bien, tu sais, tu te sens... comme une boule à l'estomac et tout. Ouais. Et depuis que je pleure, pas devant tout le monde, hein, je me cache pour pleurer. Hein, je vais pas commencer à pleurer dans l'open space et dire non, mais c'est ok, en fait, c'est ça ok. Gueule un peu, pleurer devant tout le monde, comme ça je mets une super ambiance. Et les gens sont mais qu'est-ce qu'elle fout encore puis tu vois, après tu pleures, les gens ils disent mais pourquoi tu pleures ? Et du coup, tu passes pour une débile juste en disant. Je fais une tempête d'émotions. Je fais une petite tempête d'émotions là. Non, mais du coup, oui, je pleure souvent, mais en cachette quoi, je pleure pas devant tout le monde. Après, ça m'est jamais arrivé de pleurer ici. Voilà, quand vous me voyez que je vais aux toilettes, je pars pas pisser, je pars pleurer. Eh oui. Non. Je suis jamais pleuré ici encore. Alors qu'Antoine, il ne pleure pas, mais il va juste pisser tout le temps. Ah ouais, lui, non. On l'embrasse aussi. De bouffe, là. Bref. Mais ouais. Après, chez Laura Merlin, j'ai déjà pleuré plein de fois. Hein. À cause des clients. Les relations humaines. Ah, mais quand tu bosses avec des gens, mais pas des gens... Parce que là, on bosse entre nous. Voilà, c'est pas... Alors, attends, comment expliquer ? Quand tu bosses avec des gens que tu connais pas du tout, comme dans le commerce, par exemple, c'est une vraie expérience sociale. Hein. Ah, tu vois de tout. Hein. Dans les collègues ou dans les clients ? Ah non, dans les clients, moi je parle. Ouais. Bah, même dans les collègues, en vrai, des fois, enfin, je vais pas critiquer les collègues, mais... c'est ça qui... Moi, c'est ça qui me fait souvent mal. Qui m'a fait mal quand je bossais justement dans des métiers comme ça où t'es ouvert à tout ce qui passe. Ah ouais. Tu te dis, il y a des gens qui sont très sympas, hein. Il y en a partout. Et je pense que c'est la majorité. Mais t'as des gens, c'est des connards. Ah ouais. En plus, moi, je suis une fille, je suis jeune... Donc, que ce soit les femmes ou les hommes, hein, je les mets sur le même, mais de toute façon, même stade, tu les horrible. Sur les réseaux sociaux, hein. Les gens ils sont là, ils commandent des débilités, tu fais mais mon ref. Mais tu sais que la plupart du temps, les commentaires, là, il y a eu un drame il n'y a pas longtemps avec une fille à Cannes qui avait une robe, elle avait l'air un peu grosse et tout. Ouais. Tu regardes dans les commentaires, la plupart du temps, c'est les darons et les daronnes, hein. C'est pas les gens de notre âge. Hein. C'est eux qui ont le moins de respect. C'est eux qui ont le moins de respect, ouais. Mais je pense pas non plus que ce soit les plus gros connards. C'est-à-dire que eux, non, parce que je pense que eux, ils le disent en fait. Ils sont pas hypocrites. Non, parce qu'ils n'ont pas été éduqués à se dire tout ne se dit pas. Ah ouais. Ils n'ont pas été éduqués non plus, tu vois. Typiquement, ils commandent tout et n'importe quoi sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Nous, on a un peu plus de recul dans notre manière de communiquer. En fait, quand tu vois. Quand moi je vois un contenu de merde sur les réseaux sociaux, ouais, tu t'en fous, tu swipes. Je vais pas lâcher un commentaire en mode nul. C'est nul ce que tu fais. Grave, c'est que mon avis. Donc ce que tu fais n'est potentiellement pas nul, juste je n'aime pas ce que tu fais. Et j'ai pas besoin d'aller lui dire. Si t'aimes pas quelqu'un sur les réseaux, tu vas pas lui dire, tu l'enlèves de tes trucs quoi. Quand tu vas au resto, que le serveur a une sale gueule, parce que ça m'est déjà arrivé. Non, mais moi ça m'est arrivé en étant le serveur. Tu lui dis pas genre. Ça va pas vous en ce moment quoi. Non, c'est vrai. Tu dis. On t'a déjà dit ça ? On l'a pas dit à moi, mais ils l'ont dit fort quoi. J'étais serveur et c'est une collègue de taf qui dit tu peux servir la table là-bas parce que moi je vais les encastrer. En mode yes, pas de souci. Messieurs dames, les steaks frites. Ah ouais. Putain. Donc c'est trop grave en vrai. Et c'est juste des trucs que genre nous notre génération tu le dis, enfin je pense qu'on le dit moins. Ouais, c'est vrai qu'on on n'en pense pas moins, mais on le dit moins. On a plus de respect. Bon, pas sûr. Je sais pas si c'est du respect ou si c'est juste de la c'est un filtre, c'est un peu plus de retenue quoi. C'est voilà, on n'est pas con au point de. Et parlons des personnes très très âgées.
Elles ont vraiment pas de filtre, pour le coup. Ouais, mais elles en ont plus rien à foutre. Ouais, c'est vrai, à cet âge-là, moi, je pense que je serais de pareil. toute façon, j'ai vécu, hein. J'ai le pied dans la tombe déjà. De toute façon, Ouais, franchement, j'ai plus rien à perdre. Si je meurs aujourd'hui par un coup de poing, voilà, c'est pas grave, parce j'aurais eu que de belles s'il met une vies. patate parce que je l'ai insulté, pas grave, en vrai. J'ai fait mon temps, bon, c'est bon. Donc, non, mais ça, c'est vrai que c'est très drôle de voir des vieux qui, des fois, disent tout. Des fois, les vieux ont raison de tout dire. Ouais, mais des fois, il faut quand même doser. Mais il y a quand des c'est catégories positif de ou quoi, vieux, c'est juste en mode, bah dis-le, en fait. Nous, on le dit, nous, on a plus de retenue. Enfin, nous, je veux dire, notre génération, je veux dire, les gens moins âgés, on va dire, pour le dire comme ça. Mais on a plus de retenue aussi dans le positif. Oui, on a du carrément. mal aussi. Moi, j'ai trop du mal à faire des compliments aux gens. Enfin, moins petit à petit, parce qu'on vieillit, on devient des personnes âgées aussi. Mais commencer à faire des compliments aux gens, leur dire leur qualité. En fait, je vais jamais dire à quelqu'un c'est nul ce que tu fais, ou alors je vais pas lui dire premier degré. Je peux le dire très souvent, mais second degré. J'embrasse les collègues. mais par contre, j'ai beaucoup plus de mal à faire des compliments pas à mes potes les plus proches, parce que eux, je leur dis que je les aime tout le temps, et t'es trop fort, et c'est super, et je suis sincère quand je le dis. Mais par contre, à la limite du truc, les collègues, quand je fais un truc super, j'ai plus de mal à dire bah, c'est vraiment bien ce que t'as fait, non, moi, j'aime top, bien justement valoriser ou à faire les gens. des compliments plus sincères, ou je le fais par politesse. J'ai les compliments polis, j'ai plus de difficulté à avoir le compliment sincère, mais j'en pense pas moins. C'est comme les réactions positives. Pourtant, ça fait super plaisir, tu vois, c'est hyper valorisant pour les gens. On t'offre un cadeau, un petit truc, t'es trop content. Et moi, je suis en mode, mais je suis trop content. J'espère que les gens comprennent que je suis trop content et pas que je suis en mode sarcastique. Je suis en mode, je suis vraiment trop content. Mais je sais pas être expressif au point de dire, mais c'est génial ce que tu m'as offert. Ah, moi, je suis peut-être plus comme ça, tu vois. Ah, bah, c'est mieux. Je suis plus dans l'expression, ouais. Bah, c'est mieux. Mais du coup, dès qu'il y a un truc qui me saoule, ça se voit, quoi. Oui. Aussi. Ouais, tu vois, c'est pas forcément bien. Là, j'ai plus de mal à me lâcher, je pense. Ah ouais. À me lâcher en mode. Ah putain, mais top, merci. Mais c'est la meilleure chose en fait. Ouais, non, mais enfin, ou alors je le dis comme ça. Et j'espère que les gens comprennent que je suis sincère. C'est quand sincère, je dis, merci. C'est trop bien. Ça fait un peu robot. Merci. Ça fait un peu robot. Tout est mesuré. Mais par contre, après, je vais en parler tout le temps. Enfin, je vais en reparler en fait. Ouais. Putain, genre, tu m'offres, j'ai pas, une casquette. Et je vais faire, putain, bah merci, trop cool et tout. Ça fait trop plaisir et tout, machin. Je vais la mettre, puis à chaque fois je vais faire t'as vu ma casquette? Ouais, bah oui. T'as vu quoi je suis stylé. Et voilà, donc c'est plus dans ce côté là, mais du coup je pense que, mais même avec les réseaux sociaux, on a moins tendance à dire genre c'est super, tu vois, on like, mais t'es pas là à commenter positivement. Ouais, c'est vrai. Bon, après, les vieux commentent négativement facile. Toi, tu mets des commentaires sous les vidéos des réseaux, enfin sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on devrait plus le faire. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a des gens, ils font du super taf. Parce que c'est trop facile de juste liker. Bah ouais, carrément. Et c'est déjà ça. Enfin, tu vois, genre, je pense à Insta ou à TikTok. Liker, c'est la vidéo, t'as fait gaulerie, tu double tapes, c'est bon, ça dégage quoi. Tu mets un cœur, c'est tout. Et je me dis, quand tu crées du contenu, tu vois, en étant créateur moi-même de contenu. Voilà, c'est pour ça que tu te sens un peu concerné. Lâchez des commentaires positifs, s'il vous plaît, par pitié. Bon, bah, du coup, je vais faire un petit travail sur moi, je mettrai des petits commentaires. Mais même pour moi je le fais pas assez au final. Je regarde des vidéos YouTube, je kiffe trop, je la like. Je like pas grand chose sur YouTube. La vidéo YouTube, ouais. Moi, c'est pareil, YouTube, je like rien. Alors qu'en vrai, à part je me dis, si vraiment. Ça me coûte pas grand chose d'aller commenter et de dire. Trop bonne vidéo, merci, j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. Point. Ça met du baume au cœur. C'est positif et ça ne me coûte pas grand chose. C'est vrai que c'est mieux qu'un like. Parce que souvent, en plus, dans les vidéos YouTube, il y a une petite fin, t'as la fin qui est annoncée, machin. T'as le temps de te dire, c'est fini. Et c'était super, merci. Et tu vois, et c'est pour ça, je pense, on se dit pas assez les choses positives au quotidien. Que ce soit professionnellement, que ce soit virtuellement, que ce soit... virtuellement, après, tu vois, j'aime pas même parler à mes potes sur les réseaux, je suis pas fan. Oui. Même rien que mettre un commentaire sur YouTube, enfin, je ne verrais pas mettre un commentaire sous la vidéo de quelqu'un que je connais pas sur Instagram, par exemple, même sur YouTube. Ouais. Et même parler à mes potes à travers les réseaux. Bon, là, j'ai pas le choix, par exemple, ma pote qui est en Erasmus, là, tu vois. Voilà, j'ai pas le choix de lui parler par Snap. Mais je déteste parler sur les réseaux sociaux. Et pourquoi t'aimes pas? Bah, je sais pas, c'est pas pareil, tu vois. Tu vois pas la personne, tu vois pas ses expressions, tu la vois pas en vrai, quoi.
Oui, oui, oui. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de parler à quelqu'un juste pour dire de parler sur les réseaux sociaux. En mode de coucou, ça va? Moi, je sais pas Qu'est-ce que comment t'as les fait gens font aujourd'hui? pour se parler tout le temps, sans arrêt, tous les jours, machin. Et ouais, tu racontes quoi en fait? Enfin, ou bien même les gens qui disent se rencontrer sur les réseaux et tout. Enfin, pour moi, c'est pas du tout authentique, tu vois. Je sais pas, je comprends pas. C'est pour ça que je parle jamais. D'ailleurs, j'ai 16 snaps non lus parce que les gens m'envoient des messages, mais C'est-à-dire que tu leur parles quand même à la base. bah. Je mets des stories privées. Ils réagissent et je réponds pas. Putain, je suis horrible. Je leur envoie ma vie, ils Désolée. réagissent à ma vie et je Et ne moi, je m'en réponds fous. pas derrière. Non, mais après, j'ai pas le temps. Ah oui, bah oui, ça t'as le temps de mettre la story mais t'as pas le temps de leur répondre. C'est vrai. Super cool ça. Ça, scroller sur TikTok. C'est j'ai pour ça le que tu temps. perds des potes en fait, parce que t'es une mauvaise pote. Arrête, non, dis pas ça, c'est horrible. Non. Mais ouais, faudrait peut-être que je prenne plus le temps quand même de parler à mes potes. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet là. Non mais ça rejoint un peu le truc de... Tout ce qui est virtuel, alors c'est quand même le comble pour une meuf qui bosse dans la com. Non Mais, mais moi tout je ce qui est comprends un et moi peu, j'ai fait de la com réseau et aussi tout, mais je déteste les réseaux sociaux ah ouais. et mes potes d'ailleurs me critiquent suffisamment avec ça après chaque épisode de podcast où ils disent on va se faire un petit sans prétention là. Alors c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux toi? Et je fais oui bon bah c'est un sujet qui m'intéresse parce que C'est que t'as aucun réseau, Baptiste. parce que, bah, j'ai des réseaux mais, Oui, mais t'y vas pas. je n'y vais Tu pas les quoi, alimentes donc, pas, voilà. et c'est parce que j'ai vraiment le sentiment de perdre trop de temps dessus pour justement regarder tout et n'importe quoi. Et que ça trouble aussi ma perception des choses. Tu vois, même YouTube, j'y vais très souvent. J'ouvre YouTube, je suis en mode, mais je sais, en fait, j'ouvre YouTube pour regarder le premier truc qui passe, mais je vais pas sur YouTube pour regarder quelque chose en particulier. Pour mettre un fond sonore ou un Ouais, truc, non mais Pas c'est juste que forcément. genre j'ouvre YouTube et je suis en mode, bon, qu'est-ce que je regarde, machin. Je me dis, qu'est-ce que j'ai mis dans ma playlist à regarder plus tard. Mais je vais pas sur YouTube en mode, je pense à quelque chose avant. Et j'aimerais bien avoir plus ce raisonnement-là de me dire, et c'est pour ça que je regarde pas les applis de réseaux sociaux quoi sur mon tel, mais j'ai des comptes. C'est en mode, bah, un jour on me parle d'un truc, on me dit, mais si, mais va voir son compte Insta à lui. Je suis en mode, ah bah ok, bah j'y vais. Donc je fais la démarche d'aller sur mon ordi, je vais sur Insta, je cherche le compte de la personne dont on m'a parlé et tout, et je regarde un peu, et du coup je regarde 5 minutes, tu vois, et après je vire la page, et je suis en mode... Et comme ça quand j'en reparle à un pote, je fais, ouais, j'ai vu ce qu'il fait, c'est trop bien, ça m'a trop fait rire et tout, ou j'ai adoré, je trouve ça trop stylé. Mais j'ai pas non plus après le réflexe de me dire, bah je scrolle sur Insta, sur YouTube, sur Ouais, trucs, mais tu vois, des fois, fini. enfin, moi, c'est peut-être une façon de me rassurer, mais il y a des moments où t'as pas autre chose à faire que faire ça, quoi. Ouais, mais est-ce que Genre, t'as t'es pas envie dans- de t'ennuyer? Bah, t'es dans ton lit, il est 22h, à part lancer une vidéo YouTube ou aller sur TikTok, ouais, après, tu peux peut-être lire un livre, mais tu vois, tu veux faire quoi? Rien. Bah je préfère lire un livre, Bah ouais, c'est même vrai que si c'est mieux de lire un galère livre. un peu à me focus sur un Tu sais bouquin. que j'ai acheté un livre en septembre. 2023 Non, ouais, 2024. Je l'ai toujours pas lu. il faut y aller, hein. Bah ouais. C'est Il La faut- femme de ménage, c'est le livre un peu à la hype là, tu sais. Bah c'était hype quand tu l'as acheté du coup. C'était hyper hype quand je l'ai acheté, c'est le bleu, c'est le 1. Depuis, on a genre 5 qui sont sortis et je n'ai toujours pas lu mon livre. Mais bon, Mais moi c'est pour te dire. Hein. moi j'adore lire, mais je pense que j'adore encore plus acheter des livres pour me dire genre ouais je l'ai Mais je tu vais- l'as je vais pas le lu lire, tu aussi. vois. Ouais, mais tu l'as pas lu. Et non mais du coup je l'ai pas encore, mais non mais il faut l'acheter avant de le lire. Oui, mais tu l'achètes, mais je lui dis pas aussi. Mais du coup justement en fait j'ai eu un moment où j'ai acheté beaucoup de livres d'un coup Mhm. et je voulais continuer d'en acheter et j'étais en mode bah je vais peut-être lire et du coup j'en avais genre 5-6 et j'étais en mode ok bah à partir d'aujourd'hui je m'interdis d'acheter un livre tant que j'ai pas lu tout cela. Tu les as lus? Bah petit à petit il m'en reste 1,5. Ok, bon, ça va. Donc j'y suis presque. T'en avais combien de base? Il y en avait 5-6. Ça va, ouais. Et T'es chaud, tu les as achetés quand? Je lis énormément en vacances. Et bah Et justement. je pars pas assez en Et bah, vacances. justement, mon livre, je compte le lire en vacances. Et oui, bah, Putain, je pense. peut-être une excuse. Moi, les endroits où j'ai le plus, c'est à la plage, c'est en Quand t'es- vacances. c'est Ouais, voilà, au bord quand de t'es sur la piscine, plage. c'est- De toute façon, tu peux pas être sur ton téléphone quand t'es sur la plage, il y a trop de soleil. Ça marche Bah pas. ouais, On ouais. voit pas le et téléphone. Surtout, donc. moi, j'aime pas être sur mon tel, mais en fait, je pense que même au taf, au quotidien ou quoi, quand tu fais une pause, je sais pas, t'as trop d'autres tentations ou d'autres choses que tu peux faire qui sont ne pas lire, autre que lire. Ah bah oui. Alors que quand tu vas sur la plage, que t'emmènes ton bouquin, Carrément, t'as ton que ça à faire. téléphone, ta crème solaire, T'as que ça t'es à en faire. mode, tu t'es baigné, c'était cool, tu te réchauffes un peu, bon bah Tu lis ton soit livre. on va faire un foot ou soit on se pose un peu, on lit quoi, tranquille
Et donc je lis énormément en vacances et je lis très vite en plus, donc c'est dommage parce que je pourrais lire énormément de bouquins. Et En plus, lire, c'est super parce que tu fais vraiment travailler ton cerveau. Enfin, lire, c'est que bénéfique en plus pour le cerveau. c'est full Parce que positif. TikTok, franchement, t'as réduit ton attention. Enfin non, franchement, c'est que négatif TikTok. Bah, c'est ça qui est Ouais, horrible, c'est ouais. aussi que les réseaux sociaux, il y a tellement de contenu et tellement de vidéos à voir qu'en fait, bah, et moi, c'est ce que je déteste dans mon métier aujourd'hui, et malheureusement, et dans la communication, c'est que faut accrocher Direct. direct. Il faut que tu crées des contenus hyper rythmés, bam bam faut que bam, tout tu soit comprends tous charté, les 3 machin. premières Je trouve secondes. ça tellement pas naturel. Ah, ouais. Ah non, mais oui, de ouf. Hein. Et tu vois, genre, ce podcast, il n'y a pas de montage, ou très très peu. Et moi, c'est vraiment ce côté naturel que j'ai envie d'avoir. Peut-être que j'ai C'est la flemme de faire du montage, Peut-être aussi. aussi parce En que petit manque de temps. j'ai pas non plus envie de me dire ok, le meilleur moment dans la discussion c'était celui-là, donc il faut que je mette un Ouais. extrait au début, que je fasse une vignette de la communication et tout. Même au début je me suis dit je vais créer un compte Insta sans prétention, Ouais. comme ça je vais mettre un post à chaque fois qu'il y aura un épisode, Tu ou mets les meilleurs moments. des extraits, trucs un les plus meilleur moment, drôles, machin et tout. mais Je me relou. suis dit mais est-ce que c'est pas prétentieux aussi d'avoir le compte Insta d'un C'est vrai que podcast? tu l'utilises beaucoup comme excuse. Hein. Ouais, mais moi Tes j'adore. potes ont raison. J'ai vraiment choisi j'ai vraiment choisi ce nom pour me dire ok, non mais est-ce que c'est pas prétentieux Mais de comment faire t'as ça? trouvé le nom? Genre tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit ah mais c'est ça. Bah, j'ai un pote qui a sorti un podcast qui s'appelait Rien de spécial, Mhm. en hommage notamment au son de Feu, le rappeur Népal, Ouais, qui a fait un son qui s'appelle Rien de spécial. ouais, bah ouais. Et lui, pareil, dans cette optique de se dire, ce podcast, Ce son, il y a rien il a de rien de spécial, spécial, ce podcast, c'est c'est juste lui pareil. qui le fait derrière son micro, et puis Mm. voilà. Et je me suis dit, j'adore l'idée, il me faut quelque chose dans la même vibe et tout, et il me faut quelque chose de court, je voulais pas un titre à rallonge, machin et tout. Je me suis dit, bah en vrai, enfin, je sais pas, il faut pas que ça soit prétentieux, bah c'est sans prétention, quoi. Et je me suis dit, Bah putain, voilà. sans prétention, voilà, c'est bon, c'était. Et ça existait pas en plus. Et j'ai vérifié quand même, du coup j'ai cherché sans prétention sur les Mhm. podcasts, machin et tout. J'ai vu qu'il y en avait. Au début j'ai eu peur parce que j'ai vu un truc qui s'appelait déjà Sans prétention, Mhm. mais je crois que c'était un groupe de musique ou quoi. Ah bon, Et je suis on en s'en mode, fout alors, c'est ok, pareil. concu, Top. pas dans le même domaine, Ouais, égale c'est ça. pas de concu. C'est ça, voilà. Et du coup on est parti là-dessus. Ok, Donc voilà, c'est comme ça que Sans prétention est né, finalement. top. La naissance de Sans prétention. Top. Et écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Déjà, Pauline, c'est passé très très vite. Le temps passe vite, on est déjà à 1h20 Ah là là. 1h20 de discussion. 1h20, une petite bière et beaucoup de chaleur dans cette salle. Et puis Très beaucoup chaud. de chaleur. Il fait moins chaud qu'il y a quelques minutes là. Ah, j'ai chaud quand même, hein. Franchement, je suis au bout de ma vie là. Pff. On C'est a- pas on aurait dehors dû qu'on mettre va la prendre clim. l'air. Hein. On aurait dû mettre Moi, la je pense clim. qu'il fait moins chaud dehors là que dans la pièce. Il fait pas si chaud dans le nord. Ah, je sais pas. Ah, ouais, on verra. Est-ce que pour conclure cet épisode, t'as un mantra, une phrase que tu te répètes souvent, un conseil ou un message à faire passer, quelque chose que t'aimerais dire aux auditeurs de Sans prétention? Ah là là, oui. Mais Tellement de choses, j'ai que je les trop de aime. choses à dire. Alors, je commence mon discours. Non, c'était quoi la première question? Ah, c'est une seule et même question. Ah, c'est une seule question? Non, il y avait un premier truc, Est-ce c'était... que t'as un mantra? Pour moi, un mantra, tu sais ce que c'est? Non, mais tu vas me le dire. C'est un ventilateur dans mon rayon. Il s'appelle comme ça. Bref. Alors moi j'ai une question du coup, c'est dans le rayon luminaire il y a des ventilateurs? Ventilateur plafonnier avec un LED Avec une intégré. lampe? Ouais, un ventilateur oui, putain, plafonnier. je ouais. vois, j'ai le truc. J'ai Et capté. bref, et en plus c'est la top marque Mantra. Mais du coup, c'est quoi un... Oh la déformation Ouais, professionnelle non, de mais à chaque zinzin. fois. Est-ce que t'as un mantra? Est-ce que t'as un Ah. ventilateur? Est-ce que t'as Je vois une bien, clim à recommander aux J'aurais gens? aimé là. Est-ce que franchement, t'as un j'ai modèle? chaud. Le Estepa en ce moment, top marque. Non, je rigole, allez, on va arrêter avec cette private joke nulle là, stop. Mais je ne sais pas. Attends, Baptiste, je sais pas ce que je me dis tous les jours. Je sais pas. Non mais est-ce que t'as un message? Est-ce qu'il y a quelque Ah, un chose message que à t'as faire envie passer. de dire pour conclure? Et ben c'est important de voir la vie du bon côté. Très bien, de rester De positif. toujours rester positif. Ou alors quand ça va pas, quand on a des petites périodes de creux, en mode on est un petit peu triste, ou on se Des dit petites que ça, tempêtes d'émotions. on se dit que ça ira plus dans la vie, et ben ça va toujours mieux à un moment donné. Voilà. Et après il faut aussi travailler sur soi-même, on peut pas s'apitoyer sur son sort tout le temps comme ça quoi. Il faut se réveiller un peu et puis il faut se faire en sorte que en gros alors comment expliquer Il faut se sortir les doigts du cul. Bah ouais, j'ai pas osé le dire. Ah oui, bah non mais y a pas de... Bah, on se sort le doigt du cul et on zéro fait en filtre. sorte que sa vie soit cool. Et même si c'est un peu dur parfois, et ben ça peut toujours aller mieux si on fait
on fait le nécessaire pour que ça aille mieux. Voilà. Je sais pas si Merci. c'était clair. C'était super clair. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Baptiste.